Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue les amis sur LFD, bienvenue pour un nouveau match, un dimanche ensoleillé. On a l'impression que l'été ne se termine pas et on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Regardez, je suis en belle compagnie. J'ai à côté de moi mon ami Romain Barrios, dit Babar. Comment ça va, Romain? Comme tous les dimanches qu'on passe ensemble, c'est un plaisir d'être là Ah, avec toi, Hugo. un plaisir de suivre ce championnat de Fédéral 3 et plus particulièrement ce match du jour, un derby entre Saint-Jean-de-Bournay et l'Asmida. Alors, Babar, c'est un derby, forcément. Il y en a plusieurs dans cette poule, hein, mais voilà, c'est vrai que on aime les jouer. Hein, c'est vraiment ce qui donne le piment à la saison. Hein. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu redondant avec les années, hein, cette poule ultra locale. Donc en fait, les dimanches se suivent et se ressemblent presque. Mais bon, voilà, le derby contre Saint-Marcel, et géographiquement et historiquement, ça reste toujours des matchs très engagés. Voilà, donc Oh, pardon, je t'ai coupé le sifflet, je voulais me couper moi. il n'y a pas de mal. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est un club ami, c'est un club ami, donc c'est toujours un plaisir de les recevoir comme de y aller. Ouais, avec deux Ouais. coachs d'ailleurs très amis dans la vie, hein, Thomas Trottmann et Maël Moineau. Regardez les amis, alors que l'entrée des joueurs se prépare, vous allez le voir, c'est en train de laisser l'effervescence ici à chaque fois pour l'entrée des joueurs. On va nous revenir sur la journée précédente, à savoir la J2, avec l'Asmida qui s'était imposé contre Saint-Savin 23-3, là aussi dans un gros derby. On l'a suivi en direct sur LFD. Saint-Jean s'imposer du côté d'Ampuis avec quelques difficultés, 26-23. Le CUC Clermont Université Club disposait de Givors 38-32. Tarare s'imposait à Rôle Sportif 24-18 et Beaurepaire tenait en échec les Aixois 19-19 d'ailleurs dans un match assez costaud. Voilà ce qu'on pouvait dire. Asmida Saint-Savin, c'était un gros match, Pierre. Bah, de toute façon, voilà, c'est le derby, de la région bergalienne et il semblerait qu'encore une fois, c'est pour Saint-Marcel parce que déjà l'année dernière, si je dis pas de bêtises, Saint-Marcel a eu quand même une grosse emprise sur les derbys de la poule et en l'occurrence contre Saint-Savin. Oui. Ouais, sachant que Saint-Savin, au match d'entrée du championnat, avait gagné. On regarde le classement d'ailleurs. Saint-Jean-de-Bournay qui du coup est premier avec 2 victoires, pas de bonification, 8 points. Aix-les-Bains, second, 7 points. Beaurepaire, troisième, 7 points. Asmida, Givors, Tarare, Saint-Savin, Clermont, Ampuis et Rhône Sportif sont juste derrière après 2 journées. Comment on est à 7 points du côté d'Aix? Bah oui, Match nul. match nul, bah oui, forcément. Donc 5+2, je dirais certainement un Et match. du coup, Saint-Jean-de-Bournay qui est la seule équipe qui est encore invaincue dans ce championnat. Déjà. Oui, c'est vrai, mais bon, en bout de 2 matchs, il y a pas de, voilà, c'est encore un petit peu tôt Et, mais pour bon, dire qu'on est invaincu. après 2 matchs, c'est la seule équipe à avoir gagné ces 2 matchs. Exactement. Enfin, je dis une connerie parce qu'Aix-les-Bains et Beaurepaire, du coup, sont invaincus parce qu'ils n'ont pas perdu. Mais en tout cas, la seule équipe à avoir gagné ces 2 matchs, c'est Saint-Jean de Bournay, les amis. On va également regarder voilà, le calendrier de la journée en cours pour voir que Saint-Jean et Asmida, c'est le match qu'on va vivre. Givors en Puy, Tarare, Clermont, Aix, Rhône, Saint-Savin, Beaurepaire. Voilà, petit message à ma régie. Quand on aura 5 minutes, peut-être d'aller prendre des câbles courts tout à l'heure. C'est pas très urgent, on pourra le faire à la mi-temps. Voilà pour ce qu'il en est. On va maintenant passer, mon cher Babar, aux compositions d'équipe, s'il vous plaît, avec on va commencer par Saint-Jean et tu vas pouvoir nous la donner, cette compo Saint-Genèse. Alors, c'est Matteo Ventura qui attaquera à gauche, retour au club. Arthur France, qui commence à faire partie des anciens, mon tuteur. Numéro 2, Nicotti à droite. La deuxième ligne entre Garis, numéro 4, Oji Octroi et Mika Favreau, numéro 5. Troisième ligne, à droite de la troisième ligne, Maël Montagna, numéro 7, Joris Petit. Et au centre et capitaine, Geoffrey Dumoulin. À la mêlée, Louis Frandon. À l'ouverture, Anthony Ruet. Les ailes sont partagées entre Olida et Galland. Le centre, Thomas D'Ambrosio et Émeric Giton. Enfin, en numéro 15, Simon Bouet. Les remplaçants seront dans l'ordre Gerin, Experton, Bernard, Leblanc, Patin, Fouad et Trottmann. Voilà, Thomas Trottmann qui est à la fois coach et joueur, alors que justement les joueurs rentrent sur la pelouse. La composition maintenant de la Smida avec en première ligne Berger, Bordel et Mathéus
en pilier droit, Carrier, Melon en seconde ligne, Berger, Gauthier le capitaine, un joueur phare de ce club, et Ballet en troisième ligne, Faya Pascal à la charnière, Rouchier, Guignard aux ailes, Butin Martin au centre, Nardi à l'arrière, de Saint-Jean, Lendir, Châtelain, Licini, Chaulier, Barrier et Pelé seront les remplaçants de cette équipe, coachés par Momo Kribache et Maël Moineau, les deux bergaliens, même si Maël ne joue plus. Alors on me demande, est-ce que Gus François Brasier joue, mais je crois qu'il il est à l'ouverture en B. Voilà, et capitaine de l'équipe B qui a d'ailleurs qui a gagné 13-9 dans un match très engagé des deux équipes. Alors on aura également monsieur l'arbitre que vous voyez, il est là, Romain Chaurier, qui a accepté, et on le remercie de porter les micros. On l'entendra, Romain Chaurier, qu'on avait eu l'an dernier, notamment sur la Tour du Pin Renage en nocturne. Et comme par hasard, j'avais déjà plus de voix sur ce match-là. Il faut croire que c'est pas de chance. Mais un pyjama la nuit. C'est ça. Ouais, nous, on a le dispositif habituel. Hein. Tiens, est-ce que en régie, on peut avoir Maël ou Redouane qui sont au cadrage bord de terrain, qui peuvent nous filmer notre nacelle en haut? Ce dispositif, alors que j'ai l'impression qu'il y avait une minute d'applaudissement. Hein, absolument. Voilà, j'étais pas au courant. Est-ce que tu es en mémoire de Monsieur Céleste, donc qui est grand-père de joueurs, de père de dirigeants, et voilà, c'est une famille du club de rugby. Et Monsieur Céleste nous a quittés la semaine dernière. Ouais, merci, Babar. Tu as déjà tes fans hein, sur les réseaux avec Louis Monoret. Il est pas au stade celui-là? Il faut croire que non. Et on va rentrer nous dans ce match ici dans quelques instants avec un coup d'envoi qui va être donné par Anthony Ruet. Anthony Ruet, peut-être le facteur X de cette équipe. Hein. Le facteur X, alors c'est vrai que le pied est quand même assez magique d'Anthony, donc c'est pouvoir compter sur un buteur de cette précision, de cette régularité. Et voilà, ça engrange des points tous les dimanches, et donc c'est très confortable. Je ne sais même pas s'il finit pas meilleur buteur l'année dernière. Je sais qu'il dans les classements, il est toujours un petit peu en haut. C'est sûr, oui. Alors facteur X, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est au pied quand même la certitude. Et Saint-Jean qui évoluera avec le soleil dans les yeux en première mi-temps, hein, puisque le soleil est pile poil dans l'axe, hein, quasiment. Il doit être un petit peu à gauche des poteaux. Tu me confirmes Normalement, si c'est ça, derrière le clubhouse. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, c'est parti. On va suivre ce premier ballon. Et c'est la Smida qui va récupérer cette première gonfle. Premier gros plaquage de Mika Favreau, comme à son habitude. Favreau qui devait arrêter et qui finalement continue. Babar, l'aventure. Attention avec ce ballon. Et Olida, comme à son habitude. Et oups, il a été. C'est vrai qu'il ne faut pas le laisser se lancer, Antoine, en général. Et là, le défenseur monte bien le chercher, le pousse à la faute et l'emmène en touche. Donc la touche sera pour Saint-Marcel. Et semble-t-il hors de ses 22. Quelle option va choisir Saint-Marcel? Une touche réduite. Ah non, l'anime incomplet, excusez-moi. On n'a envoyé qu'un morceau. Première touche, le ballon est conservé devant. Ça structure, ça s'organise, semblerait, premier arrêt. Voilà, je suis revenu, excuse-moi, j'ai eu un petit souci de câblage. Geoffrey Dumoulin à la réception, très propre. On changera le tien tout à l'heure. Qui est bien plaqué. Voilà. Et Saint-Janet qui insiste. Attendez, on a un petit souci de son. Vas-y, je te laisse continuer. Oh, le petit coup de pied à l'extérieur du terrain d'Anthony Ruet. Jérémy Galland, tel un footballeur qui se la prolonge au pied. Il ne pouvait pas l'attraper. Voilà, l'arrière de Châteauneuf était à la couverture. Et Saint-Marcel qui s'en sort bien parce que le ballon c'était une action vraiment dangereuse. Voilà. Allez, excuse-moi, et qui nous ramène presque dans nos 22. Antoine Olida à la relance, voilà, plaqué tout de suite. Nettoyage qui est propre. On joue sur le retour, on insiste, il semblerait, avec Thomas D'Ambrosio.
Allez, les Saint-Jeanais qui vont bénéficier de la pénalité. Voilà. Et le plaqueur qui ne s'enlève pas, semble-t-il. Voilà, Voilà, on a la confirmation de monsieur l'arbitre. Tu aurais pu faire arbitre. Ça t'aurait pu, Babar. Je trouve que c'est d'une rigueur qui peut-être. J'aurais été incapable d'être aussi rigoureux sur 80 minutes. Ça demande une concentration qui souvent me fascine parce que les mecs sont dans leur bulle et ils arrivent, il n'y a rien qui les perturbe. J'en serais pas capable, je pense. Et on va jouer une première touche très intéressante là pour les joueurs de Saint-Jean. Avec Arthur France au lancer. Qui commence, comme je disais tout à l'heure, un petit clin d'œil parce qu'on a longtemps joué ensemble là, qui commence à faire partie un peu des anciens, des vétérans. Quand ils ont commencé à jouer avec toi, oui, alors du coup ils sont anciens. Ouais, ça reste relatif, mais oui, maintenant, quand je vois la moyenne d'âge du collectif senior, effectivement, on est plus de l'autre côté maintenant. Ouais. Attention, hein, la touche avec difficulté, mais récupérée. Ventura, très gaillard. Ouais, très gaillard. Il va chercher l'extérieur. Avec le ballon pour Rué qui fait jouer. Passe un petit peu merdique, mais qui arrive à être exploité par Thomas D'Ambrosio. L'arbitre préfère revenir à l'avantage. Et du coup, on va prendre probablement les points. Hein, connaissant Anthony Rué. Disons que toutes les pénalités dans le camp adverse, il peut les tenter. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est quand même un gros coup de peu. Et j'embrasse Ludo Botu qui me dit une menthe pastille. Oui, j'ai arrêté les menthes pastilles. La dernière fois, c'était à la buvette. Je m'étalerai pas sur le sujet. D'ailleurs, hein, pour ceux qui te connaissent, tu étais le patron de la buvette, tu ne l'es plus, puisque tu es parti sur d'autres aventures et tu as passé le relais à un joueur. C'est ça, Matteo Ventura, donc comme vous avez pu le voir, le gaucher Saint-Jeanais. Et un petit jeune du village formé au club qui est allé un petit peu voir plus haut. Il a réussi à jouer un petit peu en Pro D2, il a joué un petit peu en espoir. Et il revient chez nous et c'est un gros plaisir. Donc je lui souhaite une bonne réussite. L'action de Olida tout à l'heure. Avec ses grands compas, il a mis les qui est bien sûr indiscutable. Ouais. Sachant que la ligne arrière de Saint-Marcel était bien à la couverture, mais disons quand Olida est lancé, c'est toujours délicat. C'est un peu le sacrifice d'aller se jeter dans ses jambes. Allez, les Saint-Jeanais, attention, qui récupèrent ce ballon. Grosse pression de Saint-Marcel sur le coup d'envoi. Joris Petit, me semble-t-il. Rué, ça sort pas. Et un ballon de relance, enfin pour la suite, mais on va plutôt jouer au ping-pong. Quoique cette balle est pas mal faite, hein, dans les airs. Elle est bien tapée, mais peut-être un peu courte. On n'est pas dans la zone des 10 mètres. Voilà, vous l'avez compris. Monsieur Chaurier. Ouais, qui est en tout cas très clair. Et on va du coup, encore une fois, pouvoir aller prendre un petit peu l'occupation dans les terres de la Svida. Hein. À l'entrée des 22 mètres. Donc, ce qui fait, ouais, ça fait quand même 40 mètres de gagné. Avec du monde, comme d'habitude, ici à Saint-Jean. On est sur les standards habituels. Je dirais qu'on a nos 600-700 personnes. Pour l'instant, c'est calme. En fait, il y a une grosse concentration de personnes à l'ombre du clubhouse là-bas. Parce que c'est vrai qu'en plein soleil, il faut avouer que ça cogne aujourd'hui. Ouais. Mais on va pas s'en plaindre. Hein. Non, ça a toujours un peu ce parfum de phase finale quand tu as ces chaleurs, ça sent les fins de saison. Allez, Rué qui a pu jouer ce ballon. Jérémy Galland à hauteur. Simon Bouet qui était venu. On revient à l'avantage. Voilà, vous l'avez compris, on va revenir à l'avantage. Nouvelle pénalité et je crois que Anthony Rué va la tenter. Hein. Quoique, elle est bien excentrée. Elle est excentrée. Il l'a dans les pattes, mais c'est peut-être une belle cartouche pour jouer. Ils ont peut-être envie de jouer. Ils vont jouer. C'est peut-être envoyer un message, marquer son territoire tout de suite. Peut-être aussi quelque chose en particulier qui a pu être travaillé cette semaine. Ça, les joueurs nous le diront après. Alors, attends. Est-ce qu'on peut avoir une vue de l'alignement complet? Favreau au jump en premier sauteur, Saint-Jean qui structure la cocotte. Finalement, un choix assez classique, mais qui est souvent efficace. Saint-Marcel défend toujours très bien sur ses ballons portés. C'est toujours très dur de mettre en place. Et il semblerait que... Alors, où le ballon? Ouais, le ballon est enterré. Donc, très bel effort défensif de la Smida qui est récompensé à 10 mètres de sa ligne.
Et pas de très gros rythme hein, encore dans ce début de match. Certainement dû à la chaleur. Ouais, c'est cette chaleur, c'est vrai. Je vais pouvoir peut-être vous donner moi les scores sur les autres pelouses, puisque du coup ça joue un peu de partout. Alors. Saint-Marcel qui arrive à ressortir quasiment au niveau de la ligne médiane. Ouais, super coup de pied là. Ouais. Sachant qu'on n'a pas de vent particulièrement qui peut d'un côté ou de l'autre, un peu déstabiliser le jeu au pied. Ouais, on est plutôt pépère. Les conditions sont idéales. Ouais, idéal Peut-être au pire le soleil dans les yeux pour l'équipe de Saint-Jean. Allez, la touche avec Bordel. La très droite, cette touche malheureusement pour les joueurs de Saint-Marcel. Et on va basculer sur une mêlée, Babar. La première du match, si je ne dis pas de bêtises. La première du match. Alors, Givors en puits. Qu'est-ce qui se passe dans la poule? Dis-nous, Hugo. Eh ben, rien du tout. On n'a pas, ça va 0-0 encore. Je ne sais pas sur le match de Saint-Marcel la semaine dernière, mais Saint-Jean a été beaucoup chahuté en mêlée. C'est bien fait bouger dimanche dernier. Comment ils ont bossé ça cette semaine pour réagir aujourd'hui, sachant que Saint-Marcel est toujours, toujours très performant devant. Bras cassé, Louis Frandon qui joue vite. Ouais, attention, peut-être ce ballon. Anthony. Boué qui arrive à passer à Boué qui arrive à... Il s'est trompé. Simon Boué. Boué qui met les pattes, malheureusement, on dirait que le ballon a été... Tiens, beau repère qui mène 5-3 à Saint-Savin. Très bien. Alors qu'on a vu hein, sur la vue précédente de notre nacelle, c'était la Spider Cam de Saint-Jean. Hein, là, tu as vu, on était au-dessus de... Borpère, ça va être un client cette année, puisque mine de rien, petit à petit, hein, depuis qu'ils sont en Fédéral 3 l'année dernière. Que tu connais très bien. J'y ai joué l'essentiel de ma vie de senior, club auquel je suis très attaché. Et je suis très content de voir que le club repart de plus belle, s'est restructuré tout autour de ses bénévoles historiques. Il y a eu un carton, a priori, excuse-moi, il n'y a pas de mal. Mais je ne l'ai pas vu. C'est vrai qu'on était en train de parler. Ah oui, il est là. Carton pour Martin. Carton blanc hein, pour Martin. Le 3/4 centre. Et ouais, à signaler quand même que Borpère, pour avoir un petit peu entraîné les jeunes là-bas il y a quelques années, quand on voit aujourd'hui l'ensemble de son collectif senior, je veux pas dire de bêtises, mais on est sur du 90% de gamins formés à Borpère. Donc c'est quand même fascinant. Enfin, voilà, quand je dis 90%, c'est le minimum. Hein. Donc voilà, très joli boulot de la part de tous les acteurs de ce club. Allez, regardez ces images du bord de terrain avec Anto Rué. La chaud Anto. Et les joueurs de la SMIDA. On aura peut-être droit à notre water break. World Rugby avait dit. C'est vrai, un qui refait beau. Alors, c'est pas le rythme de ce match pour l'instant qui va peser sur les joueurs. Allez, c'est parti, cette touche bien disputée par les joueurs de la SMIDA. Mais je crois que ça retombe côté bleu. Ça retombe côté bleu. Ouais, c'est pas propre, mais le ballon est conservé, c'est déjà ça. On va repartir sur une sortie plus tranquille avec l'avancée de Ventura qui reste debout. On est sur les 22 mètres, le ballon qui ressort une nouvelle fois avec Frandon. Favreau qui met un cul, encore une fois. Avec sa petite houppette Favreau là. Rué. Oh, le décalage était fait, c'est dommage. Le ballon n'est pas transmis. Ça fait un en avant de Saint-Jean-de-Bournay. Mais il est là, Smith. Pour D'Ambrosio. Il manque un petit peu de vitesse hein, dans la circulation derrière. Bon, on a l'impression que le match n'est pas complètement parti. Hein. Alors, d'après le Dauphiné, il semblerait qu'il y ait beaucoup de blessés du côté de Saint-Marcel. Donc, il y a aussi peut-être. D'après quoi? Oui. Le machin, là, le truc. Autant pour moi. Non, je plaisante. Je salue les confrères. Mais pour le coup, confraternellement. Camarades. Mais non, il semblerait qu'il y ait un petit peu de casse du côté de Saint-Marcel, donc il y a peut-être aussi une forme de gestion. On essaye de pas. Saint-Marcel, pour l'instant, ils font le match parfait. Hein. Ils sont à l'extérieur. Ils sont à 14 contre 15. Ils vont. Le match parfait, non, mais en tout cas, ils prennent pas de risques. Ils n'ont pas à en prendre, hein, je vais te dire, avec cette mêlée qui va sortir. Sachant que c'est toujours très dur. Même un Saint-Marcel diminué reste toujours très pénible à jouer. L'an dernier, Saint-Marcel qui termine premier de la saison régulière, faut pas l'oublier. Allez, Olida qui a pu passer ce ballon et on enchaîne. Rué. Attention, ça faillit être intercepté pour Giton. Non. Il faudrait que la passe soit un petit peu en avant. Petit agacement de début de match. Écoutez, monsieur l'arbitre.
Alors, Ouais, il non, semblerait que Joris Petit réclame une pénalité pour un ballon projeté vers l'avant volontairement. On a un premier en avant, un deuxième en avant. Mêlée. Voilà. Là, la passe C'est pour moi, aussi elle est en simple que avant. ça. Voilà, on reste sur l'en avant, classique. Et regarde, là, c'est comme si on y était. On va avoir cette vue magnifique et on va partir Elle est juste devant nous pour cette mêlée, ouais. Ça va faire vibrer. avec donc Matteo Ventura à gauche, Arthur France au talonnage et Nicolati en numéro 3 que vous pouvez voir. Donc on a quand même de jolis bébés, des clients là. Hein. Allez, Frandon. C'est introduit La mêlée qui est stable, qui est propre. et ça sort. Pour Rué, Rué qui joue. C'est bien fait à niveau du moulin, je crois. Olida dans le dos. Olida, le ballon au sol, ça repart. Rué, Boué, Boué qui reste debout. Qui arrive à avancer. Et on est dans l'avancée. Hein. Tu as raison avec Frandon qui repart de l'autre côté. Change Rué qui distribue. Ouf, grosse sortie là sur Giton. Arrivé de l'extérieur, ça souvent c'est les jolis tubes Ouais, ballon récupéré. par Mathéus Ouf, c'est bien fait hein, de la part de la qui Svida. arrive à conserver son ballon. On recule. Allez, on remet l'épaule de Gauthier, le capitaine du jour du côté de la Svida. Et ce ballon qui est gardé, qui est conservé. Et la pénalité pour la Svida. Ensuite, le grattage est bon, on sort pas. On ne sort pas, C'est ce qui indique est- monsieur c'est- l'arbitre. c'est juste. Il y a un petit faux rythme, mon kiki. Et... Faux rythme, mais l'efficacité des défenses pour l'instant. Les Ouais, deux défenses ils sont prennent le propres, pas, donc ils prennent le pas, voilà. c'est vrai. Un peu plus. Et peut-être que à domicile, Saint-Jean aurait intérêt à hausser son rythme pour mettre en défaut cette équipe, parce que la Smida, on le voit, est quand même bien solide malgré leur infériorité numérique. Tiens, on va regarder cette action. Ouais, c'est Voilà. vrai que Ouais, Giton super est déjà sortie. un petit peu en avance. Bon, de toute façon, le plaquage est impérial, offensif, comme on aime, un tube. Et derrière, la pression du soutien de Saint-Marcel qui leur ramène le ballon au grattage. Magnifique. Alors, on a l'US de Pont qui mène devant Tournon, qui descend de Fédéral 2, 7-0. J'ai vu ça. J'espère pour eux que ça va tenir pour nos amis pontois qui vivent un début de saison compliqué en Fédéral 3. Allez, c'est parti. Attention, ballon porté de la Smida. Saint-Marcel qui avance pour l'instant, qui n'a pas encore stoppé son avancée. Ouais, c'est Voilà, l'arbitre le signale. Joli ballon porté quand même. Hein. Allez, faut jouer. Ça va partir. Faya. Martin, le ballon au sol. Effectivement, voilà, c'est le problème de ces grosses phases d'action collective, c'est que souvent, il faut que le soutien il fasse l'effort. Et là, il semblerait qu'il y ait un 3/4 qui soit un petit peu en retard pour venir aider son collègue. Là, comment elles sont belles ces images. C'est top, hein, franchement. Avec Romain Chaurier, pour l'instant bien dans son match. Monsieur l'arbitre, qui maîtrise un match d'ailleurs plutôt calme. Hein. Attention, Anthony Ruet qui joue ce ballon à la main. C'est étonnant ce choix-là. Tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. On va attendre quand même. On va terminer l'action. Mais j'ai pas bien compris. Bah, peut-être qu'il a voulu accélérer un petit peu la donne. Hein. Je pense que la volonté là, évidente, c'est de dynamiser, c'est d'essayer par une passe, Ouais. d'essayer d'avancer très vite avec un joueur sur l'extérieur. Et de sortir de ce rythme peut-être Exactement. un peu cassé. Et je me faisais la remarque hier, je sais plus sur quel match de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on avait beaucoup perdu de vue ces pénalités qu'on arrivait à jouer à la main, alors aussi bien à 5 mètres de la ligne avec un gros qui irait claquer, avec des petites combines, avec des rideaux, et même là jouer vite dans le cours du jeu, on se rend compte que c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans le rugby moderne, et je trouve que c'est cool. Alors je veux pas enfoncer mes cousins italiens, mais c'est vrai qu'on a vu dans le jeu des Blacks, je prends la référence hein, évidemment, mais une capacité à jouer et à dynamiser tous les ballons très vite, les sorties de balles, tout était d'une vitesse incroyable. C'était même presque douloureux de voir cette efficacité quand les Blacks jouent comme ça. De toute façon, ils sont imbattables. Imbattables, c'est sûr. Allez, la mêlée, introduction Faya pour la Smida. La Smida qui résiste bien hein, dans cette première mi-temps. Fait pas de bruit, qui fait le taf. Et attention, ils ont une bonne mêlée là, hein, dans les 30 mètres. Bras cassés. Attention, je vois Bordel se tenir les cervicales. Alors ça, on rigole vraiment pas avec ça. Non. Il semblerait qu'il a à la liaison, il est la tête à l'extérieur et des fois ça peut vite emmener le coup d'un côté ou de l'autre. Soit on arrive, la prochaine, on arrive à bien mettre le positionnement, on respecte les distances, on respecte les commandements, sinon il y aura des pénalités. Allez. Ouais, là, il a donné des infos supplémentaires, monsieur l'arbitre. J'en profite pour donner
Parce que je pense qu'on va aller chercher la touche ou les points peut-être. Attends. On est sur les 40, à non, 40 voilà, faut mètres. qu'ils aillent prendre des points. Hein. Les joueurs de la Smida, ils sont face au perche. Ce serait logique d'aller chercher non, le non, 3-3. non, il le joue à la main, ce ballon incroyable avec Mathéus. Ils étaient à 30 mètres face au perche. La Smida, choix étonnant, mais couillu. On va voir si ça va aller au bout du côté de la Smida avec Faya qui rejoue ce ballon rapidement et on avance à l'entrée des 22 mètres. Qui c'est qui bute habituellement? C'est peut-être ils ont un buteur qui est pas là ou peut-être ce qui peut expliquer aussi le choix. Ouais, non, je sais pas. Tu as raison. Attention, ce ballon volleyé. Est-ce qu'il y a en avant? Oui, il y aura en avant. Parce qu'au final, voilà, ils ont très peu avancé en termes de terrain et au-delà de ça, ils perdent le ballon. Choix étonnant. Allez, je vous donne quelques résultats en attendant qu'on sorte les blessures. N2 Rumilly qui est mené à Florence 3-0. En fait, 3 Pont-de-Clé qui mène devant Tournon 7-0. Très grosse surprise. Hein. Montélimar devant Cessin 7-0. Châteauneuf, l'entente Châteauneuf-Saint-Marcel à Renage 8-3. Viria, ça c'est dans l'Ain, qui mène devant Chagnotin 13-3. Saint-Savin mené par Beaurepaire 5-3. Aix-les-Bains qui mène devant Rhône Sportif 7-0. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Ça n'a pas bougé globalement sur non, la fête. Ça n'a pas bougé. Sucieux qui est mené à Pont-de-Cherry 10-7. Ça c'est de la R2. D'ailleurs, dans la R2, le copain de la Verpillière de Christophe Venditti mené à Saint-Égrève 7-6. Varassieux qui mène devant le RC Grésy-Volant. La Côte-Saint-André qui mène devant la Cévennes. Et la Cévennes avec un Yann Arnaud titulaire à la Cévennes. Voilà. Est-ce que je dis une connerie ou pas? Non, il n'est pas titulaire. Comment peut-on priver d'un joueur pareil? Il est remplaçant. Je vais pas me foutre de sa gueule de main. Silan en R3 qui est mené par Saint-Vallier 17-3. Le CAM Fontaine 5 partout. Allez, il me reste quelques secondes pour dire que Brézin mène à l'Albinque 19-6. Que Iso est mené au GUC 6-3. Que Tulin est mené à Canton de Marsanne 12-7. Ça c'est de la R1. Toujours en R1, Volnavé qui mène à Vif 5-0. Dis-moi. Non, j'allais dire, il me semblait que c'était de la R2 plutôt, mais De quoi? Le match de Culin, tu as cité. J'ai dit Tulin. Je t'en prie. Et Tulin, ils ont réussi à repartir. Et ils repartent. Hein, c'est Iso qui est un petit peu plus en difficulté dans ce début de championnat. Allez, attention, ça revient avec la Smida. La Smida qui enchaîne. Super, ouais. Ce ballon pour Butin. Il sera poussé en touche. Le meilleur défenseur, c'est la touche. On nous dit ça depuis qu'on est tout petit. La mise en application d'Antoine Alida. Je termine avec la fête de, j'en ai pas parlé. Mézieux, Nantua, 6 partout. Montmélian-la-Bièvre, 19-7. Voiron qui mène à Véor, 6-3. Et Saint-Marcelin, les Angles, 3 partout. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les matchs en cours. Et on revient au match avec une nouvelle touche. Regarde là, on va voir. Elle est pile poil en dessous de notre nacelle. Allez Arthur, ne nous envoie pas une saucisse. C'est dommage, voilà, le lancer était nickel. C'est plutôt le bloc saut qui craque. Ce qui donne une option à Saint-Marcel de jouer dans l'axe du terrain. Des nouvelles pénalités pour Saint-Marcel, qui ont fait un choix, on le rappelle tout à l'heure, très étonnant de ne pas prendre des points, et qui là vont aller en touche assez logiquement. Ils sont un petit peu plus loin que tout à l'heure, donc ça serait quand même assez paradoxal de jouer au pied celle-ci. Et je salue Pascal Turpin, le plus italien des Français du Nord. Turpin, si tu m'entends. Et parce qu'il me taquine, parce que moi j'avais parié sur que les Italiens accrocheraient, iraient à peut-être moins 10, moins 15 des Blacks. J'avais parié sur les Italiens devant à la mi-temps en me disant peut-être compter sur un mauvais début des Blacks. J'aurais bien fait de m'abstenir. Voilà, moi aussi. Mais bon, c'est comme ça. C'est mes racines qui ont parlé. Babar, on revoit cette superbe passe là pour Butin. Allez, on revient à la touche, s'il vous plaît, puisque le jeu a repris à l'instant avec une touche sur les 22 mètres. La Smida qui structure son groupé pénétrant, qui n'a pour l'instant pas avancé, malgré des liaisons qui semblent correctes. Saint-Jean bien défendu. Ouais, Faya qui a pu ressortir ce ballon, mais malheureusement pour la Smida, on n'arrive pas à bien combiner le ballon au sol, qui va ressortir toujours côté rouge. Sur le retour. Faya encore, avec Berger.
Alors, on est sur un jeu plutôt modeste, mais bon, ça avance pour la Smida, Rouchier. qui rentre dans les 22 Saint-Jeanais par le jeu. Ah oui, non, c'était un bras cassé, pas une pénalité. C'est pour ça qu'il a. Très bien. On n'avait pas vu. C'est parce qu'on. Merci John, Eric et Alexandre. On avait été distraits, on n'avait pas vu le geste de l'arbitre. Et du coup, c'est tout à fait logique qu'ils n'aient pas joué les points. Autant pour nous. Merci de nous avoir repris. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit pas tout. Ah, mais si on se trompe, au contraire, reprenez-nous. Oui, on dit pas de conneries, pas. clairement. Ouais. D'autant que ici, alors, je ne sais pas si tout à l'heure on pourra le voir sur un temps mort, la nacelle nous filmera. On est vraiment en bord de pelouse. On est même la tête plus bas que la main courante. Que la main courante. Donc on regarde les écrans, on a peu de vue sur le terrain. Donc il y a parfois des choses qui nous échappent. Si vous voyez, n'hésitez pas. Merci déjà. Alors qu'il y a un petit water break, tu nous en parlais tout à l'heure. Le voilà, il est là, le water break. Eh ben, ils l'ont gardé, hein, le water break. Un water break en octobre, c'est assez nouveau quand même. Hein. Oui, normalement, là on commence un petit peu à. Les nuits tombent plus tôt, la fraîcheur un petit peu les dimanches, on recommence à sortir les vestes. Et là, non, pas du tout. On pourra encore lancer les barbecues. Donc pour les organismes, c'est dur. Et oui, hein, alors je refais un tour de mes directs tout à l'heure, puisque Tournon, qui était mené à Pont-de-Clé, mène maintenant 14-7. Hein, ils ont renversé un petit peu la vapeur. Ils l'ont renversé même complètement. Ouais, ça fait une grosse bascule. Ouais. Grosse bascule, ouais. Qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant? La Verpillière qui mène à Chartreux-Muron, c'est de la R2. 13-7. La Côte Saint-André, la Cévennes, ça n'a pas bougé, je vous l'avais dit. Et je vais aller voir en Fédéral 2, où il y a toujours 19-7 pour Montmélian face à la Bièvre, et 6 partout entre Véor et Voiron. Alors qu'on a revu, voilà, quelques actions. On va pouvoir revenir sur ce match. Le direct qui arrive. On revient à la mêlée Saint-Janaise. Allez, n'hésitez pas, les amis, vous êtes avec nous sur ce match. Si vous aimez regarder les matchs sur LSD et que vous voulez contribuer à tout ça, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est à l'écran, un petit partage. Ça prend quelques secondes. Et là, il y a beaucoup moins de partage que de gens qui regardent. Je vous en prie, les amis, un partage. Ça nous aide, nous, à avoir plus de vues et à convaincre plus facilement les clubs et les partenaires. Ça vous prend quelques secondes, un petit partage, diffusion gratuite évidemment, et ça sera toujours le cas sur LFD pour les gens qui regardent, c'est l'essentiel. Et nous on va repartir avec un ballon pour Saint-Jean-de-Bournay sur cette mêlée dans le camp. Les Saint-Jeanais qui après 22 minutes ne semblent toujours pas être vraiment rentrés dans leur match. Hein. Bah, ni l'un ni l'autre, même si les équipes font d'un travail sérieux, oui, ça manque un petit peu d'initiative, de dynamisme, et puis de points tout simplement, hein, 23 minutes de jeu, 3-0, marquez-nous des essais quoi les mecs. On a envie de voir des essais, avec la Smida qui repart plein fer et plein milieu. Alors, ça fait plusieurs fois, c'est Maël Montagna qui est sur ses appuis, un grattage très propre, rien à dire. Mais c'était Saint-Marcel qui était à la relance, à l'initiative. Donc Saint-Jean récupère le ballon, contre un petit peu le... Alors là, à 50 mètres, Boué face au Perche. Rué. Je pense qu'il va aller prendre des points là. Ah, je vois Simon s'avancer. Il va aller nous chercher avec donc sa patte. J'avais bien dit Boué, tu vois, c'était un lapsus, mais révélateur. Un lapsus révélateur, et Boué qui va aller chercher la touche. Avec sa patte gauche. C'est marrant, hein, ils vont chercher la touche, ils restent pas... Ils auraient pu aller prendre des points là. Hein. Rué, c'est complètement dans ses cordes. Dans l'intérêt du match, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Après, oui, il faut peut-être se mettre à l'abri au moins d'un essai. Parce qu'on sait la capacité de Saint-Marcel à toujours un petit peu renverser et le cours des matchs et à s'accrocher, à ne jamais rien lâcher. Et on a vu le grattage. Hein, Très propre. Très propre. Hier, Botia s'est particulièrement distingué encore hier sur les grattages, malgré un match moyen des Fidji. Allez, c'est reparti. Geoffrey Dumoulin, la conservation. Ça ressort au près pour Mika Favreau qui va chercher l'extérieur. Il aime ces ballons, Favreau. Et il avance surtout. Il aime le chocolat, comme on dit. Ça repart. Nicotti, il y a un client là aussi. Tu prends un frigo, puis après tu prends un congèle dans la gueule. Ah, c'est bien fait, Rué pour Olida. Ah, il adore ces ballons, Olida. Il a mis en route ses grandes jambes. Et peut-être laissé, oui, de Saint-Jean-de-Bournay avec Frandon qui bénéficie du travail remarquable de Olida. Très bien servi, notamment par Anto Rué. Très bien pisté par Louis, hein, qui temporise sa course justement pour venir au près, voyant Antoine un petit peu en difficulté pour transmettre. Donc voilà, c'est très intelligent de la part de Louis.
Antoine qui fait parler sa puissance et sa vitesse. Si la défense, elle monte pas très fort, c'est souvent très compliqué après de l'arrêter. Voilà, et 8-0, évidemment. On va revoir cet essai. Regarde. Ils nous ont entendus, en tout cas, ça fait plaisir. On se plaignait de ne pas avoir des essais. Voilà, Frandon, Rué. Donc, Canto, regardez, voilà l'attitude, la course d'Antoine Olida, en fait, qui vient bloquer les défenseurs, ce qui lui permet de rentrer dans la brèche. Après, il fait le choix de revenir intérieur pour se rapprocher de ses soutiens les plus proches. Et Louis a l'intelligence de ralentir sa course. On voit Geoffrey aussi, pour être vraiment au plus près d'Antoine Olida, qui a la difficulté pour transmettre un peu dans son dos. C'est super, ça c'est intelligent, c'est propre, c'est cool. Voilà. Et ça va peut-être lancer ce match pour les joueurs de la SMIDA qui, à mon avis, sont revenus à 15. On va vérifier, mais je crois qu'ils sont revenus à 15. 3, 6, 9, 13, 15, c'est bien ça. Dessus, je vois personne dans la cabane. Ils sont bien revenus à 15. 15 contre 15. Alors attention, quelle va être la réaction de la SMIDA? Avec super ballon là, super ballon récupéré par les Saint-Janais. Notre ami Joris Petit. Parce qu'en bleu, je ne vois pas trop, ça marche. Et on va avoir une touche. Allez, avec une touche à venir, Babar. Au lancer, Saint-Marcel. Sur des alignements complets. Saint-Jean qui fait 2 blocs de défense et Saint-Marcel qui lobe les 2 blocs. Donc c'est très propre. Allez, les joueurs de la SMIDA qui repartent une nouvelle fois. Il y a du monde dans le dos. Voilà, on joue avec 2 rideaux. C'est bien fait encore, mais la bonne défense là des Saint-Janais. Alors Saint-Marcel dans l'avancée, malgré la défense efficace des Saint-Janais. Et Saint-Marcel qui dégueule le ballon en avant. Il y aura un en avant. L'avantage, il est laissé pour l'instant. Petit clin d'œil. Attention. Et avec, Thomas Trottmann qui est rentré. Pas vu rentrer. Ouais, Thomas Trottmann on rate des trucs. Je crois qu'on est un peu bas. On a le nez sur l'écran. Trottmann qui est rentré. Alors, il est rentré à la place de qui, Thomas Trottmann? Alors, attends, bouge pas. Je vois Bouet derrière, je vois D'Ambrosio, je vois Olida, je vois Louis, je vois Giton. Donc, Anthony Galland. Non, tu l'as vu? Galland, je vois le 14 à l'aile. Donc, Anthony Rué qui est sorti. Anthony Rué, peut-être. Ouais, Trott à l'ouverture. Anthony Rué qui est sorti. Ah oui, il est là-bas, regardez-le au sol. Et alors, attendez, parce que du coup, je vois sortir Jérémy Galland. Et c'est Perceval Fouad qui vient de rentrer. Je vois Jérémy Galland se diriger vers la tribune. Alors, peut-être sur le coup d'envoi, là, il y a. Et Anthony Rué, qu'est-ce qu'il nous a fait, Loulou? Il a l'air d'avoir mal à l'intérieur de la cuisse, là. Sa queen, c'est musculaire. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ça fait 2 sorties d'un coup pour les Saint-Janais. Et ce ballon qui va sortir avec Thomas Trottmann. Premier ballon pour lui dans le jeu. Superbe. Avec Bouet qui va lever la tête, qui va accélérer. Simon Bouet qui reste debout. Le ballon qui va pouvoir ressortir. Simon Bouet qui fait le choix de la conserver n'ayant pas la place de la donner à Perceval. C'est bien fait, Montagnard, regarde, avec Dumoulin. Trottmann, ça accélère. Ce ballon peut-être à l'aile. C'est dommage. C'est dommage parce que l'intention y est de vraiment d'emmener le ballon sur les extérieurs. Saint-Marcel qui est un peu pris, on va dire, de court, donc il est un petit peu poussé à la faute. L'arbitre fait le choix de revenir à l'avantage. Alors, est-ce que tu vois... il est là, hein. Regardez, on le voit à droite, Anthony Rué. Il s'est remis debout déjà. Alors, je crois qu'il va passer celui qu'on voit assis dans la cabane, c'est Galland. Ouais, et Rué, il est à droite. Il lui tient la patte. Il est passé de l'autre côté de la main courante. Ouais. J'essaierai d'aller pêcher des infos à la mi-temps pour savoir. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air trop grave parce que bon, ils sont sortis d'eux-mêmes. Et on va prendre les points du côté de Saint-Jean. Le terrain est peut-être encore un peu sec pour les pattes, ça tire peut-être un peu. Olida, qui était vraiment la révélation l'an dernier de ce championnat. Révélation du championnat parce que nous, ça fait longtemps qu'on sait qu'on a affaire à vraiment un joueur de grande classe et de grande qualité. Et c'est vrai qu'Antoine, chaque année, est toujours plus mature dans son rugby. Aujourd'hui, c'est une arme redoutable. Et d'ailleurs, c'est vrai que les équipes adverses, quand elles viennent à Saint-Jean ou qu'elles jouent contre Saint-Jean-de-Bornay, elles ont toujours un œil particulièrement avisé. Pas laisser Antoine Olida prendre trop d'espace. Trop de champ, pardon. Ah oui, avec ses grandes jambes, ça va très vite. Voilà. Allez, est-ce qu'on va avoir 3 points de plus? Oui. Thomas D'Ambrosio au but. Plus 3.
qui prend le relais du coup derrière, à la place d'Anthony Ruet. Ouais, Trottmann qui a fait une bonne entrée. Hein. Ben, Par contre, il a dynamisé 2 ballons. Donc ouais, très bien. Ce qui est dommage, c'est de ne pas être récompensé par un essai. Mais en tout cas, aux grosses défenses toujours, hein, Saint-Marcel. Ouais, avec pilier gauche Berger. Voilà, Saint-Jean à 13-0 qui prend un petit peu le large, qui se met un petit peu à l'abri. Est-ce que Saint-Marcel va rester dans la partie? Le temps est bon, les gars, ouais, super. Allez, 13-0, la demi-heure de jeu. Et on repart avec ce renvoi de la Smida. Joris Petit à la réception, qui arrive à faire vivre pour Matteo Ventura, semble-t-il. Allez, c'est bien fait. Attention, Trottmann qui ressort. On a trouvé le trou. Ouais, c'est bien récupéré. C'est bien récupéré par les joueurs de la Smida. Avec Melon. Et ça repart, Berger. Sur le retour, les Saint-Marcelo. Je crois que c'est ça. Saint-Marcelo. Saint-Marcelo, ça me parle. Je ne veux pas dire de bêtises. Si quelqu'un peut nous confirmer s'il y a quelqu'un de Saint-Marcel sur les réseaux. Saint-Marcelo, je crois, oui. Du coup, on ne parle pas des lignes d'Abboa. Des îlots. Non, mais c'est voilà. Voilà, tiens, c'est une petite question de culture supporter de la générale. Smida. Comment on appelle les joueurs de la Smida? Je sais même pas si on n'a pas déjà eu ce débat Si, il y a 2 ans de ça en direct. T'as raison, ça me parle un peu. Et je crois qu'on avait déjà quelqu'un qui nous avait répondu. C'est ça, on n'est vraiment pas les bons élèves qu'on n'a pas retenus. On n'a pas révisé. Allez, mêlée avec introduction pour Faya. C'est important là pour la Smida de peut-être marquer quelques points avant la fin de la première mi-temps pour rester dans le match. Ouais. Les Saint-Marcio. Saint-Marcelo? Non, Saint-Marcio. Saint-Marcio. Johan. Allez, ce ballon qui ressort. Et la Smida qui a un ballon important à jouer à l'entrée des 22, mais on fait le choix de venir taper. Et il faudrait prendre des points, les Kiki, face aux perches à 22 mètres, comme c'est des points offerts, ça. Alors là, la défense était bien en place, par contre l'arbitre reproche un plaquage à 2. C'est vrai que là, ils sont quand même assez simultanés. C'est difficilement discutable. Et ça offre 3 points cadeaux pour le buteur de Saint-Marcel. C'est confirmé par Émeric et Greg, les Saint-Marcio. Et Johan, merci à vous. Merci beaucoup, ouais, cool. Les Saint-Marcio. Comme ça, au moins, on arrête de dire des saucisses. Et les Saint-Marcio qui vont donc prendre les points, ce qui est tout à fait logique. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant pour nous, spectateurs, que les deux équipes s'accrochent un petit peu l'une à l'autre. Voilà. Et on a un match à quoi, 17-40 Maël Moineau, hein, qui était à l'écran. Toujours très actif, ouais. Qui était encore joueur du CSBJ l'année dernière. Quel joueur? Qui a raccroché les crampons. Ouais, puis qui semble s'épanouir dans son rôle d'entraîneur. Donc, 2 ans maintenant, 3 ans? La deuxième saison minimum. De joueur, hein, de temps en temps, il rentre. C'est ça. Allez, attention. Et ça passe, donc c'est 13-3. D'un côté, ça faisait quelques minutes que les Saint-Marcio avaient ces ballons-là qui traînaient entre les 20 et les 40. Dans l'occupation, je pense que Saint-Marcel a dû passer un petit peu plus de temps chez nous que l'inverse sur l'ensemble de l'occupation. Ouais. Alors quand tu dis chez nous, on est d'accord. Hein, toi, en tant que Saint-Jeanais, oui, autant pour moi. Évidemment, les amis, on ne s'excite pas. J'essaye d'être le plus impartial LSD, possible. Nous sommes impartiaux et encore, je te trouve très propre. Toi qui t'es fait quand même tatouer RC, SJ sur la fesse gauche. Enfin, RC à gauche et SJ à droite. Attention, ce ballon qui n'est pas passé bien loin de nos caméras. Et on va pouvoir aller jouer cette touche. Pas pour aller bosser lundi parce que j'ai pris un ballon dans la course. C'est vrai. Touche Saint-Marcel sur la ligne des 40 mètres. Non, touche Saint-Genèse. Saint-Genèse, puisque c'était un dégagement. Elle est vraiment juste devant nous, celle-là. Avec France. Arthur France. Ouais, c'est bien pris cette fois. Alors, Arthur, il faudrait qu'il fasse attention. C'est un petit détail, mais ses pieds sont dans le terrain et il est censé avoir les pieds sur la ligne. Ouais, il faut être pas dire de bêtises, mais il me semble Trottmann, attention, avec la petite combinaison d'Ambrosio. Il est efficace, cet Ambrosio. Il avance tout le temps, c'est intéressant. La sautée de Trottmann. Pour Fouad sur l'extérieur, qui est rentré à la place de Galland. Aussi des grosses pattes aussi, Perceval Fouad, que vous avez pu voir briller l'année dernière plusieurs fois. C'est une grosse pointe de vitesse.
En fait, il n'a pas les pieds au sol, votre 3 vient directement les soler. Oui, bien sûr. Il a le droit, juste il n'a pas les pieds au sol. Voilà, c'est très clair. Ouais, il est top. Hein, là. Franchement, être arbitré comme ça, c'est toujours très, très clair. Bah, du coup, c'est le match est limpide. Il n'y a aucune animosité mal placée du coup entre les deux équipes. Au contraire, on est sur quelque chose de très propre comme rugby. C'est vraiment intéressant. Et on ne prend pas les points. Côté Saint-Janet, on va chercher la touche. Thomas Trottmann au pied. C'est marrant de ne pas demander à Bouet. Oui, d'autant que c'est un peu sa spécialité à Simon d'aller donner des grands coups de tatane. On voit Olida à l'écran. Et Bouet à droite. On ne se rend pas forcément compte peut-être, mais on peut vraiment parler d'un gros frigo américain qui arriverait avec beaucoup de vitesse. Un pur produit formé au club, Antoine. Allez, on a des super images aujourd'hui. Il fait beau, les conditions sont réunies. Tu l'as dit, c'est parfait. C'est marrant, mais on sent que le soleil rend les gens de bonne humeur. Tout le monde a le sourire, c'est vraiment cool. Allez, Arthur France. Même si je trouve le public Saint-Genès assez calme là. Le match nous impose aussi peut-être ça, parce que c'est vrai qu'on a un faux rythme, comme tu le dis, et ça dure droite, en fait. Pas très droite cette touche Saint-Genèse, récupérée par les Saint-Martiaux qui peuvent du coup se remettre dans l'avancée. Parce que le public de Saint-Jean a réaction, donne-lui un petit peu d'eau à son moulin, et tu vas l'entendre, t'inquiète pas, simplement le match était un petit peu dans un faux rythme. Allez, attention, dégagement au pied, et c'est Olida qui vient. Et pourtant, il y a de la qualité, c'est assez paradoxal. C'est vrai. Il y a très peu de déchets. Bien bloqué par Gauthier. Les défenses sont performantes. Hein. De toute façon, on est sur des équipes qui jouent le haut de tableau. Voilà, on est sur des défenses qui sont imperméables. Allez, Frandon. On en revient, d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, on revient rapidement à du jeu au près, à du jeu à une passe. Attention, avec Arthur France. Qui s'est fait la malle. Arthur France qui va jouer avec Petit. C'est peut-être dommage du coup la deuxième fin de passe. On le reverra tout à l'heure, il y avait peut-être mieux à faire. Attention avec ce ballon pour Ogier. On est à 5 mètres, on est à 5 mètres de la ligne d'en but. Le ballon, Trottmann qui envoie les gros avec Ventura. Et l'essai de Michael Favreau, le capitaine. Second essai de la partie. Et c'est le capitaine emblématique de Saint-Jean qui est venu. Je suis même pas sûr qu'il soit capitaine aujourd'hui, Mika. Il me semble que c'est Geoffrey le capitaine. T'as raison, c'est du moulin le capitaine. Tu as raison. Mais c'est vrai que ces dernières années, voilà, Mika, c'est un peu le fer de lance et toujours exemplaire. J'ai même l'impression qu'il est meilleur chaque année. Il m'impressionne encore d'arriver à performer tous les dimanches, à rentrer dans le lard. Franchement, c'est bravo, Monsieur Favreau. Comme je lui ai dit, un jour, t'auras ta salle des fêtes au village. Tiens, on va y aller. Cet essai. Non, puis c'est très dur, on est sur le reculoir. Voilà, en plus, Saint-Jean, plutôt que jouer autour, demande à la défense d'être présente sur l'ensemble de la largeur. Et donc, c'est très dur à défendre. Vous amenez un petit peu d'intensité, la défense est sur sa ligne. Et voilà, c'est dur de ne pas reculer. Donc, Saint-Jean, voilà, on va dire, enfonce un petit peu le clou, tape là où ça fait mal. Et donc, se met un petit peu à l'abri, 20-3. Ouais, 20-3. Attention, hein, amis Saint-Martiaux. On commence à avoir un écart conséquent là, 17 points à la mi-temps, il reste 2 minutes avant d'arriver à la mi-temps. On voit Momo Kribache qui est, je pense, en train de réfléchir un petit peu à comment aborder la question à la mi-temps, sachant que sur le contenu, il y a peu de choses à reprocher aux deux équipes. Hein. Encore une fois, on est sur un match qui est très propre. Oui, d'ailleurs, il y a eu très peu de fautes. Franchement, voilà, c'est très agréable, mais je ne sais pas comment leur mettre un petit coup de pied au cul pour les réveiller un petit peu. On voit à l'écran les ailiers, c'est Guignard et Rouchier. Je crois que c'était Butin, c'est le 12, c'est ça, qui était à côté. Rouchier qu'on connaît bien aussi. Allez, attention, avec ce ballon qui est conservé. Il doit y avoir un avantage pour Saint-Marcel. Le Saint-Genès a dû faire en avant sur son jump. Pascal. Bordel qui se fait la malle là. Pareil, joueur très dynamique. Qui a une belle pointe de vitesse. Il avait marqué un essai il y a quelques années. L'année dernière, avec la Tour du Pin. L'année dernière, il y a 2 ans peut-être. Peut-être il y a 2 ans. Ouais, avec la Tour du Pin, il avait traversé le terrain. Au Puy-en-Velay. Si je veux pas dire de bêtises, un match de dingue. Ouais. Avec Berger. Ouais, il y a un bon ballon là pour la Smida. Il y a un bon coup à jouer peut-être. Allez, il faut enchaîner. Il y aura un avantage. Et la possibilité pour la Smida, quoi qu'il arrive, d'aller mettre peut-être 3 points ou plus. Hein. Comment va-t-on jouer cet avantage?
Eh ben, en allant taper, pourquoi pas, on reste debout. Ou peut-être à André Zieux-Boutéon. Ah, je me rappelle de cette vidéo, c'était un essai. Tu l'aurais passé en top 14, celle-là. Ah, c'était incroyable. Attention, on va revenir à la faute. On va revenir à la faute. Face au perche. Est-ce qu'ils doivent prendre les points? Est-ce qu'ils doivent aller chercher un essai? En tout cas, c'est Gauthier le capitaine qui est allé mettre la main sur le ballon, donc certainement pour un petit peu reprendre tout le monde. Alors, moi, je sais pas. Tu sais, même quand tu es mené 20-3, quand même, quand c'est face au perche, c'est cadeau. Hein. Je sais pas s'il faut pas les prendre. Deux pénalités, c'est un essai au score. Donc, effectivement, quand tu es à moins de 40 mètres, tu es là. Enfin, aujourd'hui, quand tu vois à 3 points, la Smida, ils sont quand même venus souvent à Saint-Jean, dans le camp de Saint-Jeannet, pardon, et ils ont que 3 points, donc ça aurait été peut-être le meilleur choix de prendre les points au pied. Ils seraient encore dans les clous. Mais il suffit qu'ils marquent et on dirait qu'ils avaient fait le bon choix. Après, moi, je suis partisan du jeu. Hein, ouais, et c'est vrai. Nous, pour le jeu, d'ailleurs, jouons, c'est bon. C'est plutôt cool, d'ailleurs, de pouvoir... Les buteurs qui transforment nos essais, et voilà. On va arrêter les pénalités, ça existe plus. On va annuler ce truc-là. Attention avec la combinaison. Attends. La combinaison, et Gauthier, qui veut donner l'exemple à 5 mètres, le ballon pour la Smida, c'est un ballon important. J'aimerais bien la revoir parce que la combine en touche, là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ouais, on reverra. C'est un petit peu sur la droite, là. Alors, que va dire monsieur l'arbitre? C'est moi. 3 fautes d'affilée, 3 fautes de la discipline. Là, sur le placard. Les mêmes fautes au sol. Ouais, exactement. L'arbitre qui est très clair dans ses décisions. Geoffrey, qui va en informer ses collègues. Pas répéter, 3 fautes d'affilée. On peut légitimement penser que ça peut sortir la biscotte si Saint-Jean est de nouveau pénalisé. Tiens, je voulais revoir cette combinaison. Ah oui, il faudrait revoir juste avant. Ouais, c'est plus le lancer. C'est le lancer qu'on aurait voulu voir si Kylian. Si possible, évidemment. Hein. Tu peux nous montrer, bien sûr, il va nous caler ça, Kylian. On le reverra tout à l'heure, mais on va revenir au jeu, s'il vous plaît, parce que là, il y a un ballon important. Voilà, Saint-Marcel. Attention, est-ce qu'on va aller dans l'embut? On est pas loin, on est à 2 mètres. Hein. Qui revient au fondamentaux. La grosse défense de Saint-Jean. Geoffrey Dumoul encore, qui avait un peu verrouillé le ballon, qui avait les mains dessus. Allez, Faya qui va sortir ce ballon. Long, qui n'arrive pas à avancer. Pourtant, c'est un joueur très puissant. Très bien défendu. Et ça ressort une nouvelle fois avec Berger. Favreau. Encore une grosse défense, mais la Smida qui enchaîne, qui continue. Pascal qui a joué ce ballon. Qui va jouer l'extérieur. Regarde, la défense, il y a un gros surnombre. Ah non. Ça repart de l'autre côté, Faya. Attention, il y a un petit 2 contre 2 à jouer. Le retour inté, le ballon. Et ça risque de faire carton pour Saint-Jean. Ah non, le petit ballon tapé sur la... il aurait pu. Il doit le ramener dans son camp. C'est ce que réclame Faya. En tout cas, on arrive sur ce score de 20-3 après une première mi-temps qui a mis du temps à se mettre en route, hein, mon petit Babar. Et puis finalement, Saint-Jean qui, en 2 petits coups de cuillère, là, qui construit sa victoire patiemment. Qui construit son avance. Hein, parce que le match est loin d'être fini. On va vous remettre peut-être les essais de la rencontre dans quelques instants, alors que les joueurs rentrent du côté. Voilà, on va les revoir. Hop, ça arrive. Puisque nous sommes toujours là, hein, avec ce score de 20-3, vous l'avez vu. Est-ce qu'on peut avoir les essais, Kylian, peut-être, de la rencontre, les 2 premiers? Attention à la réaction de Saint-Marcel, hein, parce que justement, Saint-Marcel, c'est jamais fini. Jusqu'à la dernière seconde, tous les matchs, toujours. Alors, tiens, on va regarder déjà le premier. Avec Olida, bien servi. À hauteur, plein de vitesse, voilà. Donc le premier rideau est transpercé. Il y a une machine, hein, Olida, quand même. Voilà. Louis qui n'a plus qu'à faire un petit retour à l'intérieur et s'allonger. Super. Et le second essai avec Trottmann qui joue. Regardez bien l'attitude de Matteo Ventura qui fait la passe. Justement, on le voit arriver. Il a une course qui arrive de l'extérieur, ce qui bloque finalement son défenseur à sa droite et le défenseur qui est à sa gauche. C'est ce qui offre le chemin à Mika Favreau en fait après ces boulevards. Donc là, c'est vraiment la course sans ballon au départ de Matteo Ventura qui fait tout le travail. Bravo. Voilà, les amis, on va vous rendre l'antenne quelques minutes. On revient pour le second acte dans 10 minutes. À tout à l'heure. En défense, Olida qui est monté très fort, il est monté, et Gonçalves qui passe, le cadrage débordement,
De Martinez. Magnifique essai de Martinez. Oh, quel travail de Gonçalves. Énormissime. Touche pourtant Saint-Genès au départ. Franchement, Hein. ce petit jeune, il est extra, impressionnant. Il peut jouer 9, 10 et là, il l'a replacé au centre. Il a une pointe de vitesse de dingue. Et franchement, il a fait la diff. Hein. Impressionnant. Hein. Ouais, et Dim va nous la remettre également en entier parce que l'action a été intéressante. Thomas Trottmann, hein. Anthony Ruet. Et ouais. Ouais. Et alors ça, par contre, c'est quand même l'arme fatale de la fête 3. Hein. Exactement. Et sans forcer. Poteau du milieu. Ça paye cash. Allez, Ruet. C'est bien vu. C'est bien vu avec Olida. Eh oui. Et là. Bah, ça paye. Et là, Olida. on voit le travail. Hein. On voit le travail de l'entraînement qui paye. Les 3 quarts de Saint-Jean qui font l'effort et qui complètent. On va pour voir le ralenti sorti du petit patin pour Ruet. Et hop. Le petit chevreau, compliqué de l'arrêter. Il a l'air d'être quand même sacrément solide au niveau physique, ce grand. Ah, Olida, qui a été un peu la révélation la saison dernière. Olida, appelé notamment par pas mal de clubs. Le petit D'Ambrosio, ils ont envie pour de une jouer sautée pour Olida. Olida qui met la mobilette. Attention. Il l'a mis en route. Le jeu au pied de Olida. Un coup de pied, ça va jouer la course, le petit D'Ambrosio. Ah, le rebond qui est pas favorable. Ah, c'est incroyable. Énorme essai. Incroyable essai de Olida. Attention non plus à pas trop. Il est là. Il va pas trop loin, il va pas percer, il ouvre les yeux et hop. Regardez, plus personne derrière en second rideau. Il est pris à la course, hein. C'est pas le plus rapide, hein, mais on est au rugby, le ballon. Un petit avantage et qui vient catapulter l'ailier d'Ampuis. Un renfort. Pas pour l'instant. Ça avance bien. Faut la garder au chaud, faut la garder. Ah, ça va y aller. Ouais. Essai. Essai d'Ampuis. Avec Erard qui drive super bien sa mêlée. Selim qui part accroché avec le petit Ogier. Et là, il aplatit. Franchement, bel essai. Il va falloir que tu me les fasses tous découvrir. Je manque de connaissances là-dessus. Et ça passe pour le bonheur d'Ampuis. C'est la mi-temps. Mi-temps, 26 à 14. Oh là, l'attentat. Alors là, ça, à mon avis. Bon, allez, là, on va voir. Comme ça, c'est vite vu. 16 secondes de jeu, carton jaune. Et alors, attention, parce que là... Et je pense qu'il peut y avoir double carton, parce qu'il y avait le petit Olida devant. Ah. Et là, un gros travail avec une percée de Selim Amash qui a permis de donner à hauteur à Gonçalves. Et c'est carton rouge. Oh, carton rouge. Carton rouge pour le pilier. Alors là, ça peut être le tournant du match. Il l'a vu, oui, Thomas l'a vu. Qui va... Le jeu au pied. Il y avait là, faut se capter du ballon. Attention. Et c'est joué vite. Ouais, avec le petit Erard. Ouais, qui fait un raffut, il est passé sur le côté. Il se dégage. Ouh là là, c'est un peu du droit au rugby, là. Il n'y a pas d'en avant. Non, il n'y a pas d'en avant. Ça va aller à dame, hein. Ça continue comme ça. Grosse percée encore de Michael Seu. Michael Seu qui arrive à 2 mètres. Le plaqueur de Saint-Jean qui fait pas l'effort, ça va pilonner. Non, attention, on s'est isolé. Le numéro 20 le numéro 22 là qui a fait une super défense. Magnifique défense de Saint-Jean. Ah là. Silence. Ouais. Et c'est parti. Beaucoup de pompe. Et ça passe. Ça tape bien. Ça part bien. Ouais, ça part bien. Ça passe. Ça passe. Et là, retournement de situation. 23-26. Pour les Empusés. Allez, attention. Le public. Et ouais, les Saint-Genès qui ne font pas un bruit. Hein. Bravo à eux. Et ça passe à côté. Aïe. Ah là. Touche réduit à 5 côté Saint-Genès. Et elle est encore. Oh là là, récupéré qui se bat. Bravo Nicotti qui a récupéré la balle. Par contre, il est mal positionné, donc à mon avis. Il l'a récupéré les Saint-Genès. Et c'est fini. Victoire. En défense, Olida qui est monté très fort, il est monté, et Gonçalves qui passe, le cadrage débordement de Martinez. Magnifique essai de Martinez. Oh, quel travail de Gonçalves, énormissime. Touche pourtant Saint-Genès au départ. Franchement, ce petit jeune, il est extra, impressionnant. Il peut jouer 9, 10, et là, il l'a replacé au centre, il a une pointe de vitesse de dingue. Et franchement, il a fait la diff. Hein. Impressionnant. Hein. Ouais, et Dim va nous la remettre également en entier, parce que l'action a été intéressante. Thomas Trottmann, hein.
Anthony Rué. Et Ouais, ouais. Et alors ça, par contre, c'est quand même l'arme fatale de la fête 3. Hein. Exactement. Et sans forcer. Poteau du milieu. Ça paye cash. Allez, Rué. C'est bien vu. C'est bien vu avec Olida. Eh oui. Et là. Bah, ça paye. Et là, Olida. on voit le travail. Hein. On voit le travail de l'entraînement qui paye. Les 3 quarts de Saint-Jean qui font l'effort et qui complètent. On va pour voir le ralenti sorti du petit patin pour Rué. Et hop. Dans le dos. Et qui vient pour Olida à pleine hauteur. Le petit chevreau, compliqué de l'arrêter. Il a l'air d'être quand même sacrément solide au niveau physique, ce grand. Ah, Olida, qui a été un peu la révélation la saison dernière. Olida, appelé notamment par pas mal de clubs. Le petit d'Ambrosio. Ah, ils ont envie Pour de une jouer les sautée ballons. pour Olida. Ils ont envie de Olida jouer les qui met ballons. la mobilette. Allez, les amis, on est de retour ici du côté de Saint-Jean-de-Bournay avec, pour l'instant, une seule équipe qui est revenue, hein, une seule équipe qui est venue sur le terrain. C'est celle de Saint-Jean. On va attendre, hein, je pense que ça va arriver dans quelques instants. Alors, un petit son difficile. Allez, voilà, nous voilà de retour, les kikis. On va vivre cette deuxième mi-temps avec ce score de 20-3. Hein. En espérant une réaction de Saint-Marcel. Ouais, voilà, autant pour moi. Ah, je ne sais pas trop ce qu'a pu leur dire Momo à la mi-temps, parce que c'est encore une fois ce qu'on disait juste avant. C'est difficile de leur reprocher grand-chose, si ce n'est le manque de points au compteur. Parce que dans le contenu, c'est quand même assez intéressant. Allez, on attend le ballon. Je pense tout simplement le ballon. J'essaie de regarder si on n'a pas eu des changements de côté de Saint-Marcel. Est-ce que tu as eu des infos des fois sur les sorties? Alors justement, j'ai couru nous chercher de l'eau, donc j'ai pas trop eu le temps de parler rugby. J'essaie de regarder côté Saint-Jean. Toujours pas de ballon. On attend le ballon. Hein. On attend le ballon. C'est incroyable ça. Ils sont où les ballons Saint-Jeanais Heureusement qu'on est dans un stade de rugby, enfin, sans déconner. Capitaine Bleu! Ah ça y est, c'est bon. Ah non, c'était pas un problème de ballon. Non, c'était pas un problème de ballon. Je sais pas ce qui se passait. On attendait. L'arbitre attendait l'aval du délégué, enfin du représentant fédéral, comme on dit maintenant. C'est derrière! Peut-être une histoire de licence, non pas, mais de turnover, de changement entre les deux mi-temps. Allez savoir. On n'a pas de changement en première ligne de votre côté? Ici, messieurs, regarde. Allez, pas de changement, a priori. Deuxième.
Parfait, bleu. Allez, Babar, on va voir hein, ce que ça va donner ce ballon joué par l'Asmida. Bah, ils sont à 30 mètres de la ligne Saint-Genès, donc en première intention. Voilà, on bosse la semaine. Enfin, les équipes bossent la semaine, les collectifs répètent des combines. Encore faut-il avoir une sortie propre sur sa mêlée pour Allez, pouvoir attention, c'est un bon ballon à jouer pour l'Asmida avec Pascal qui peut lancer de l'autre côté. Olida avait bien anticipé, hein. Il avait resserré de son aile de l'extérieur, il s'était rapproché pour prendre à revers. Attention, le ballon, pourquoi le pas, il Saint-Martiaux. est tombé. Il est tombé. C'est des fautes d'envie, donc encore une fois, ça va dans le bon sens. Les mecs ont envie de jouer, c'est dommage que la transmission soit pas bonne. Mais c'est tant mieux pour Saint-Jean, parce que la ligne d'en-but, on la voit là, juste derrière Mika Favreau, elle était toute proche. Messieurs, peut-être plus de distance. Donc mêlée Saint-Janaise. La mêlée précédente qui n'était pas super propre, donc ce qui permettait pas une sortie limpide pour Saint-Marcel. On va demander aux premières lignes de faire l'effort de tenir ces mêlées, surtout que voilà, encore une fois, il y a plus d'impact, les mêlées sont modérément poussées, donc dans l'intérêt du jeu, c'est bien de tenir ces mêlées. Thomas Trottmann qui semble contrer. Ouais, il est contré, attention ce ballon qui va revenir Et avec Rouchier. Qui décide d'y retourner. Côté fermé. C'était gratté, non, c'est pas gratté. Melon. Chercher ses soutiens, je pense. La volonté de pas trop s'éloigner du gros de l'équipe. Attention, là, il y a un bon coup à jouer peut-être avec Nardi. Il n'y a pas de surnombre pour Saint-Marcel, mais il y avait un petit peu d'espace. Donc là, après, c'est au Bune-Bugne. Hein, c'est vraiment le défi individuel. Avec Faya. Gauthier. Ah, c'est marrant que Gauthier n'est pas au chocolat et qu'il fasse cette petite passe. Là, ouais, après, peut-être un peu petite douleur à l'épaule hein, pour Gauthier. Tu me disais. C'est un peu en gérance, malheureusement. Et on voit Nicolati, pilier droit du club. Très bon joueur, super mec. Avec Nardi qui remettait un T là pour Guignard. Ah, l'espace était bon, hein, donc il y avait vraiment la place. C'est dommage que la transmission arrive pas. Allez, mêlée 20-3. Une nouvelle mêlée suite à cet en avant de Saint-Marcel. C'est un avant. C'est un avant. J'avais promis de le placer celui-là. Allez, c'est parti. Allez, l'introduction pour Frandon. Saint-Jean qui prend bien le dessus sur ses mêlées en tout cas. Bouet, le pied de Simon Bouet. On dirait qu'il l'a juste effleuré du pied, elle fait 60 mètres. Ah, il a un gros coup de pompe. Hein. Bouet, attention avec la relance de la Svila. Hier, le buteur géorgien, là, Nignashvili, hein, il en claque 2 à 60 mètres. Tu vois, il a des petites pattes de poulet, il te claque des ballons. Allez, attention, nouveau ballon pour la Smida. Faya, ils doivent remonter des points. 17 exactement. Joris, là, monsieur l'arbitre qui reprend Joris Petit pour une entrée un petit peu sur le côté. Ça a bien coulissé la défense là, du côté de Saint-Jean. Voilà, quand on est en face de l'idole, le problème c'est que le rapport de force, bien souvent, il est pas pour nous. Et donc, encore une fois, le meilleur défenseur, c'est la touche. Antoine l'a très bien compris. Dans la même poule, hein, de fait 3. Châteauneuf-Saint-Marcel qui mène à Renage 14-3. Et Montélimar. Ah non, ça c'est pas la même poule, ça c'est l'autre poule. D'ailleurs, je dis une bêtise, que je crois que Renage c'est l'autre poule. Renage, oui, les clubs du sud de l'Isère sont dans la poule de Bourg-Mardèche. C'est Aix-les-Bains qui est dans cette poule et qui mène 31-0 face à Rhône Sportif. Et beau repère qui mène toujours du côté de Saint-Savin. Très joli turnover de Saint-Jean-de-Bornay. Trottmann. Allez, les Saint-Marceau, ils vont devoir changer le rythme du match hein, s'ils veulent espérer quelque chose. Il va falloir scorer, effectivement. Alors que Momo Krivache prend la pause. Et on voit un joueur là-bas en train de se faire strapper l'épaule, donc certainement en vue d'un retour sur le terrain.
Allez, touche. Ouais, la récupération. C'est un petit peu dommage quand on a des touches comme ça dans le camp adverse, à l'entrée des 22 mètres. Allons chercher la simplicité dans la combine en touche pour justement pouvoir derrière envoyer un ballon plus propre. Là, ces fonds de touche. Et encore hier, on se rend compte que bien souvent, près de la ligne, ces fonds de touche, c'est des ballons qui on sont salue, pas exploités. on salue, il vient d'arriver un petit jeune joueur, 17 ans, Dimitri Gibierge. 17 ans de licence pro, hein, de licence senior, pardon, je veux dire. Talonneur de Vienne qui est avec nous sur le match. Attention, ce ballon pour la sacré joueur aussi, le Dim. Lâchez, on est plaqueur. C'est pas mal ce que Gauthier, font qui arrive à avancer dans l'axe. Gauthier. Au plaquage de Garis. Oji octroie. Faya. Allez, attention, ça serait bien de jouer quelques ballons sans les faire tomber. C'est pas mal fait pour Rouchier. Rouchier qui accélère, qui revient à l'inté. C'est trop compliqué pour aller chercher Martin. C'est pas terminé. C'est dommage, encore une fois, parce que le ballon était bien emmené à l'extérieur. Reculez, c'est bon. Bleu, c'est bon. Plaquage. Alors, il va lui être reproché que les appuis sont passés au-dessus de la ceinture. Il me semble que c'est ça la définition de la cathédrale, c'est quand les appuis passent au-dessus de ta ceinture. On va écouter monsieur l'arbitre. Mais il semblerait qu'il retombe sur le dos, donc il n'y a pas de dangerosité pour le joueur. Enfin, on tombe sur les fesses, ça sera une simple pénalité, rien de plus. Ok, Claire? On recule, simple pénalité. C'est très juste de la part de monsieur l'arbitre. Et puis il évite d'envenimer également pour rien ce match. Il le tient parfaitement son match. Après, il a affaire à deux équipes aussi qui sont globalement disciplinées, même si bon, là, voilà. C'est vrai. Mais non, il tient très bien son match. Là, souvent, on leur tombe dessus un petit peu par facilité. Là, il faut reconnaître que quand les mecs, ils assurent, il faut le dire aussi. Allez, on va aller voir cette touche avec notre caméra. Arthur France au lancer. Il va y avoir des changements. Hein. Ouais, on voit Célien Leblanc qui risque de rentrer certainement en troisième ligne centre. Allez, touche, récupération. Qu'est-ce que je te dis? Regarde, encore une fonte de touche. En arrière, a priori. Tu perds ton ballon. Ouais, il se complique la vie. Il y a beaucoup plus. Les Saint-Jeanais, et du coup, la Sfida qui va peut-être en profiter. Non, avant là sur la transmission. Tu me réduis ces touches. Là, tu mets un mouvement là avec 4 mecs dans l'alignement. C'est impossible à défendre et c'est super aisé pour le lanceur parce que ça lui donne de l'espace pour s'élancer. Enfin, pour les rassurer en général, c'est la touche réduite. La Smida qui n'arrive pas à emballer quand il récupère ses ballons. Il faut qu'ils aillent plus vite. Mais qui s'accroche malgré tout. Alors que du côté de la Fédérale 2, Messieurs mène face à Nantua 13-12. Ça me fait plaisir pour les Majolans qui étaient en difficulté depuis l'année dernière. On en a croisé dimanche dernier. On en a croisé au match à Lyon dimanche dernier. Des mecs super sympas en plus. Et Voiron qui mène à Véor 19-9. De la fête 2. Et ouais, pour la Coupe du Monde, c'est 17-45 aujourd'hui, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a que 2 matchs. Les Australiens qui de toute façon jouent pour le fun contre le Portugal. Pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Allez, attention. Pour se qualifier pour la prochaine. Attention, il y a peut-être un trou à faire là avec Martin. C'est vrai ce que tu dis en plus. Le 3e est qualifié d'office. Aujourd'hui, l'Australie joue en gros. En plus, s'il n'est pas dans les 10 premiers internationaux. Ouais, sachant qu'ils sont pays organisateurs, donc ça doit encore amener de la. Ils sont déjà qualifiés en fait. Et c'est vrai qu'on se posait la question l'autre coup, est-ce que si un pays était aujourd'hui candidat à l'organisation d'une Coupe du Monde, est-ce que c'était la qualification d'office? Oui, ils sont qualifiés d'office. Bon, quel pays aujourd'hui qui n'est pas un pays émergent du rugby peut avoir la volonté d'organiser? Dans 8 ans, il y a les États-Unis. C'est ça. Mais qui ont déjà un petit peu structuré leur rugby avec la création de la c'est pas la MLS, non, c'est quoi? C'est la Major Rugby League ou Major League Rugby ou quelque chose comme ça. Voilà, ils ont 8 franchises professionnelles, il me semble. Bon, après, c'est un sport qui a du mal à exister quand même dans un pays qui est culturellement plus proche évidemment du football américain. Le football américain, le basket, le baseball, le hockey. Allez, Thomas Trottmann qui va, c'est marrant, c'est lui qui va chercher les touches. Pour l'instant, il s'acquitte bien de sa mission, donc pourvu que ça dure, c'est cool. Il a l'air heureux notre arbitre de touche là-bas. Bon, Cédric Experton, personnage haut en couleur. Après on voit Camille Bobrick qui pour vous. Guillaume Jorin, du coup, qui rentre au talonnage, qui prend le lancer, que vous voyez avec son casque sur la touche de Saint-Jean. Arthur France. Exactement. Il est là. Attention, la touche Saint-Jeanaise. Et cette fois, encore une touche perdue, récupérée par Gauthier. On le sait, l'alignement de la Smida qui est un très bon alignement, mais ça fait beaucoup de touches manquées là pour Saint-Jean.
Ça va pas plaire au coach. Attention, parce qu'on joue ce ballon hein, sur les 22. Surtout que ça a pu être par le passé, ces dernières années, un petit peu, on va dire, une défaillance majeure devant. Voilà, c'était vraiment un point noir qui s'est réglé l'année dernière. C'est vrai qu'on est beaucoup plus performant en touche. Allez, Faya par-dessus. Et Olida. Olida. Voilà. Olida Saint-Marcel toujours. qui a bien compris que voilà, il fallait pas laisser Antoine Olida se lancer. C'est très bien défendu. Ça met la pression sous le ballon. C'est bon, c'est bon. Attention, Faut faire attention, Trottmann. Alors attention, je sais pas qui est-ce qui était entre le 10 Ouh, et c'est le pas mal fait ce ballon. Fouad qui a toujours des pattes, qui préfère conserver le ballon. Bon, ballon dispo. Allez, ça revient. Trottmann. Oh, attention. Ballon derrière pour Ventura. On est sur les 40. Les Saint-Genès qui enchaînent avec Patin qui est rentré en jeu. C'est derrière. C'est derrière, Trottmann qui donc arrive toujours pas à pas jouer d'en ce avant. ballon. Et j'ai vu un en avant. Ah, c'est un Saint-Martiaux qui talonnerait à la main, c'est ça? Ouais, a priori. On voit une main qui traîne. Il sanctionne. Putain, Le d'ailleurs, troisième je ligne, passe à la main, le 6. Berger. Je passe du coq à l'âne. J'ai vu Grenoble, cette histoire pour les casques de couleur, mais c'était c'est quand même. incroyable. Plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Je vous encourage à aller voir le dessin de notre dessinateur James là, qui a fait Grenoble avec un casque haut en couleur pour voir si celui-ci y passait. C'est assez surréaliste. Ouais, Bon, surréaliste. Ok. J'ai l'impression qu'on rugby, en veut à tombe sur la Grenoble. tête. Enfin, ouais. Ouais, je pense surtout qu'on a un rugby qui tombe sur la tête, qui tombe pas très rond parfois. Ah oui, j'ai lu ça hier, c'est pour ça que je me suis dit. Tout à fait. Hugo doit certainement en savoir plus que moi. Mais bon, ça va pas donner grand chose. Non, mais bon, le simple fait de l'évoquer déjà, ça me pas. Bah bon. Alors, est-ce que la SMIDA va pouvoir revenir dans ce match? Pour l'instant, ils ont du mal à s'extirper de leur camp. Hein. Ouais, c'est vrai que le ballon vit pas très bien. On a du mal à avancer balle en main. Donc on en revient à un rugby plus simple. Mais on y laisse aussi peut-être un peu plus d'énergie hein, d'aller taper au près. On laisse un petit peu du gaz. Super touche là, par contre, trouvée par Trottmann. La SMIDA qui souffre un peu hein, quand même depuis 10 minutes là. Et qui n'a pas encaissé de points. Qui est dans une phase un peu de moins bien, mais qui encaisse pas de points. Donc et on a eu 3 ou 4 touches manquées. Est-ce qu'on va faire la différence alors qu'on a eu le délégué? Ça fait quelques jokers pour Saint-Jean. Ce serait quand même bien d'arriver à concrétiser quelque chose. Surtout que c'est censé être des ballons en première intention, des sorties propres. Et donc on doit pouvoir mettre en jeu normalement on doit pouvoir mettre en place son jeu normalement sur ses sorties de balles, sur ses lancements. Allez, attention, la touche à 5 mètres. Et encore une fois, touche manquée, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, ça fait beaucoup là. Le mec qui annonce, il doit réfléchir. Son talonneur vient de rentrer. Et le mettre dans le confort, c'est pas forcément lui faire des fonds de touche. Enfin, ça fait beaucoup de fautes. Ouais. Ça fait beaucoup de ballons perdus sur les touches. Beaucoup trop pour une équipe ambitieuse. Il va falloir absolument régler ça du côté de Saint-Jean. Tant mieux pour la SMIDA qui va pouvoir se libérer et surtout sortir du camp. Nardi qui va lui chercher une touche. Il va falloir faire mieux que ça côté Saint-Genès. Hein. Et notre ami On Cédric va pourrait revoir, s'échauffer. on revoit la touche. Déjà quand je vois les appuis à Guillaume, je me dis il s'embête là. On voit ses appuis sont pas stables quand il lance, donc son lancé un petit peu dommage. Ah, alors qu'il y a une grande discussion avec l'arbitre. Ah non, je crois que c'est le micro qui le gêne. Ouais, non, que se passe-t-il? Ah non, carton rouge. Alors nous d'où on est, on peut pas savoir ce qui est reproché. Capitaine rouge. Ça va changer. Capitaine rouge, capitaine. Rouge au coach, on va devoir sortir un joueur. C'est ça. Sur décision de mon représentant fédéral, carton rouge pour notre entraîneur, il faudra choisir un joueur à sortir. Ouais, pas de problème. On reprendra, donc ce sera une pénalité. Ouais, exactement. On reprendra par une pénalité où ça devait se jouer. Incroyable. Carton rouge pour Maël Un Moineau. joueur qui sort, on attend. Il semblerait que ce soit à l'initiative du représentant fédéral. Et alors ça, c'est toujours une grande question. Quelle autorité, quelle légitimité a le représentant fédéral dans une décision arbitrale? C'est le seul joueur qu'on ne peut pas sortir en première ligne. Il faut sortir un autre joueur. Les gars, je vous rendez compte du... Non mais insistez. Monsieur, vous savez que je vais faire un repas, je vais pas expliquer. Mais moi je vais faire... Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, quel joueur on décide de... Est-ce qu'on peut continuer? Quel joueur on décide de sortir? Bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Alors,
Le truc, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. On ne voit que la fin. Et c'est pas fréquent. Hein. Carton rouge donc pour Maël Moineau. Et du coup, des joueurs qui se retrouvent forcément en infériorité numérique. Ça va pas arranger les affaires de la suite. Hein. C'est le coach qui pénalise ses joueurs c'est pas ce qui lui est reproché, mais en tout cas, voilà, cette sanction vient pénaliser les joueurs sur le terrain. Alors Saint-Marcel qui était un petit peu à la peine, en espérant que ça les condamne pas. Du coup, c'est Guignard qui va sortir. C'est Guignard qui va sortir. Ouais, en tout cas, c'est un fait de match important. Hein. On aimerait bien en savoir plus. Allez, attention avec ce ballon et on avance. Et que ça sonne pas non plus la réaction de Saint-Marcel. Hein. On a souvent vu des équipes qui super réduisent ballon à 14. porté en tout cas. Là, regarde la réaction sur le terrain des Saint-Martiaux réduit à 14 et qui vont jouer ce ballon. Saint-Marcel piqué au vif, c'est bien, ça relance le match, c'est intéressant pour nous. Ouais, ils avancent une nouvelle fois. Gauthier encore. Maël Montagna qui fait l'effort de bien se remettre en jeu. Ouais, attention, l'interception. En avant. Il est en possibilité de récupérer le ballon, mais Oui, on peut pas lui reprocher l'en avant volontaire. Non, je crois que la règle, elle dit normalement il faut qu'il y ait les deux mains qui viennent chercher le ballon, mais là on voit clairement qu'il la joue et qu'il cherche pas à couper l'action. Et ça fait un en avant supplémentaire. Tu t'es mué en accent du sud-ouest, Babar. Bon, en tout cas, c'est un fait de match important et pas fréquent. Hein. C'est pas rare pour le signaler, effectivement. Je crois que Maël est resté par là. Il me semble le voir là-bas derrière la main courante. Donc, je sais pas quelle obligation il a. Non, je le vois assis dans la cabane. Je te coupe ton casque, mais tu peux continuer à parler 2 secondes. Ce qui fait qu'on m'entend plus. Bon, si on t'entend. Tu ne t'entends plus, mais on t'entend. Ce que tu veux, personne n'entend. La mêlée de Saint-Marcel qui est un petit peu mis à mal, mais qui arrive à sortir son ballon et qui joue dans le dos du numéro 12. Gros plaquage de Célien Leblanc, un très gros défenseur en général. Il fait jamais le voyage à vide, Célien. Il a amené de la puissance cette année, c'est intéressant. Mathéus, il fait un bon match, ce pilier droit là. Ouais. Il faudra quand même qu'on aille se renseigner sur ce qui s'est passé. J'irai voir Maël Moineau à la fin du match quand même, parce que c'est pas fréquent. Hein. Perceval Fouad qui avait les bonnes attitudes au grattage, mais c'est pas suffisant. Il joue au pied de Barrier. Et derrière, c'est récupéré par les Saint-Jeanais. La boîte à vitesse sur la relance, Simon Bouet, pour ne pas le citer. Oh, attention, parce que là, il y a un gros jeu. Le ballon qui va arriver. La relance derrière de Martin. Eh bien, et on pourrait même reprocher un plaquage à deux. C'est bien fait. Allez, pourquoi pas. C'est Guignard. dommage. Ah, mais je pensais qu'il était sorti, Guignard. C'est dommage de ne pas faire vivre le ballon. C'est encore ce Thomas D'Ambrosio qui est vraiment intéressant. Je ne l'avais encore pas vu jouer cette année, mais waouh. Capitaine, pour moi, il n'y a aucune influence, vous avancez 40 mètres. Clair ? Ok, très bien. Et Gauthier semblait réclamer l'avantage. C'est vrai que quand tu avances de 40 mètres, on considère que tu as passé la ligne d'avantage et que l'avantage n'est plus effectif. On va aller chercher la touche. Du coup, je pense qu'ils veulent aller chercher le bonus, peut-être les joueurs de Saint-Jean. Quelques résultats en attendant. Parce que Montélimar mène 27-3 face à Cessin. Châteauneuf-Saint-Marcel 14-3 à Renage. Tournon 47-7 à Pont-de-Clé. C'est lourd pour les Pontois. Viria 27-8 contre Chagnotin. Aix-les-Bains 31-0 contre Rhône Sportif. Beaurepaire qui mène 20-12 à Saint-Savin. Je suis vraiment content pour les copains de Beaurepaire. Elle est la touche. Attention, cette fois elle est bonne cette touche avec Célien Leblanc. Est-ce qu'il serait, alors non pas une première victoire à l'extérieur, mais plus ou moins dans nos équipes, dans notre petit carcan local, un premier coup cette saison? Attention, ça avance du côté de Saint-Jean. Là, on a envie peut-être d'aller presque tuer ce match. Un essai pourrait quasiment donner 3 avances. Ouais, c'est un bon ballon pour Olida. Et Olida là-dessus, il est injouable.
Il y a de l'espace, il y a de la vitesse. Voilà, c'est très difficile à défendre, voire impossible. Saint-Marcel n'a pas le choix que d'encaisser l'essai. Qui en 14 plus, contre 15. voilà, qui en plus en plutôt bonne position pour la transformation. Et ce qui est le 3e essai Saint-Jeanais. Ouais, là, ça va forcément faire parler parce que cet essai consécutif aussi à ce carton rouge. Hein. Effectivement, hein, là, t'es en sous-effectif, t'as un joueur de moins. Et quand tu commences un petit peu à reculer, bah, c'est vrai que le mec en moins, il manque dans la ligne pour défendre. Et Thomas D'Ambrosio a donc laissé sa place de buteur à Thomas Trottmann. Tiens, un petit coup d'œil aux copains de Iso qui descendent en R1 et qui mènent au GUC 25-9. Ouais, c'est pas passé. Hein. Poteau. Tulin, et pas Culin, qui mène à Canton de Marsanne 27-20, c'est en R1. Lamure Mété 16 partout. Volnavé qui mène à Vif 16-3. Et Anne-Sylvie à Tonon 22-5. En Fédéral 2, Mézieux qui mène devant Nantua. Allez, les Majolans. Leur première victoire peut-être de la saison 16-15. Montmélian, la Bièvre 40-14. Le Sauve qui mène à Véor 26-16. Et Saint-Marcelin qui mène devant les Angles 15-12. Waterbreak, mon cher Babar. Mon très cher Babar. Je continue, c'est vrai. Tout le monde m'en fait. C'est vrai. Allez, je continue. Tiens, de la R3, Brézin qui mène à l'Albin 37-11. Les Brésinos, c'est cool. Ouais. On a quelques Saint-Jeanais qui ont migré là-bas et qui se régalent en plus. Fontaine qui mène au CAM 17-12. Saint-Vallier qui mène à Silan 29-8. Beaurepaire, je voulais dire, qui mène à Saint-Savin 20-12. Gros score. Hein. Je suis épaté de Beaurepaire là. Et puis, je vous ai pas donné la Fédérale 2. Si, j'ai donné. On n'est pas trop mal. Et on va pouvoir reprendre le match. Il reste 20 minutes. 25-3. Quel enjeu là pour la SMIDA maintenant? J'ai envie de dire dans un premier temps peut-être marquer un essai pour la tronche, essayer de s'accrocher dans le match, même si bon en infériorité numérique ça relève d'une grosse perf. Nous à l'inverse peut-être ne pas encaisser d'essai pour rester dans le bonus. En fait c'est vrai que si tu bonifies aujourd'hui bah, c'est une belle opération. Quand tu bonifies pour un derby c'est vraiment cadeau. Mais bon c'est vrai que c'est un visage de Saint-Marcel que j'ai peu vu ces dernières années, qui est un petit peu pas acteur de son match, un petit peu qui est un petit peu passif. C'est pas dans l'habitude de Saint-Marcel. Allez, avec le renvoi, il reste 20 minutes à jouer dans ce match. Capitaine, petite erreur du buteur sur le coup d'envoi là qui fait passer 10 mètres. Des fois quand on n'est pas en confiance, on voit ça. La spirale après derrière, elle est, hein, tu rates un truc, t'en rates deux, et puis voilà. Bon, on l'a bien vu avec les Fidjiens hier, hein, quand ça veut pas. Enfin, et après les bêtises, les conneries, elles s'enchaînent. Allez, attention, mêlée. Peut-être que je me trompe. La mêlée au centre. Avec une introduction à venir, Saint-Janaise par Patin. Et là, l'écran de blond, de coiffe blonde, Patin. Blond soleil. Il fait flipper quand même Olida derrière. Ah bah là, oui, là, Olida Nator. Hein. J'espère qu'il t'en veut pas pour quelque chose. Avec tu t'enfermes dans une cage 5 minutes avec lui là. Non, j'y vais pas. Il est derrière comme ça. Allez, un bon ballon pour la SMIDA, pourquoi pas, pour enflammer ce match. C'est très bien joué ça. Allez les rouges, pourquoi pas là dans cette fin de deuxième partie, deuxième mi-temps. En plus Saint-Marcel qui bénéficie d'un avantage, donc qui peut se permettre d'avoir un joker. Et la pénalité, on va aller chercher la touche. Capitaine. Le grattage de Jorin est bon. L'arbitre revient à l'avantage. On est sur 3 fautes d'affilée de la discipline. Là, on est en 4 appuis, là-bas, on est en hors-jeu. Clair, la discipline. Ouais, prochaine faute, je pense. Capitaine. Qui sera cartonné. Il est même gentil parce que ça fait 2 fois qu'il reprend Saint-Jean. On a plusieurs fautes. On en a une là, une là-bas. Choix. Là-bas. Ils vont aller chercher la touche au plus à 10 près. mètres, on a les 2 pénalités. Soit ici pour hors-jeu. Allez, ça serait bien pour le match que la SMIDA revienne un petit peu, même si les Saint-Jeanais, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille, hein, puisqu'ils veulent garder leur bonus offensif.
On Oui, parce que rappelle. c'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde, on en oublie, mais le Oui, c'est plus pareil. bonus, c'est voilà, C'est- c'est 3 essais peut de mélanger plus que les son pinceaux et adversaire. Alors qu'au niveau international, Il faut en marquer 4. il faut marquer 4 essais. Je sais pas quelle est la meilleure solution. En fait, je me suis souvent dit, c'est par rapport aux 6 nations. Quand tu fais ton grand chelem, tu pourrais faire un grand chelem à 5 victoires sans bonus, Ouais. à 4 points. Tu sais, t'aurais 20 points, et tu pourrais très bien gagner que 4 matchs Mais avec peut-être. tes bonus off et Attention, avec un défensif. Attention, il y a un bon ballon, excuse-moi, je te coupe, Il n'y a pas de malus. Babar, puisque la touche va donner un ballon intéressant avec la Smida Chaulier. Le ballon qui ressort maintenant. Le noir, pardon. Ah, ça fait bien longtemps qu'ils n'étaient pas dans les 10 mètres comme ça, hein, les joueurs de la Smida. Je ne sais pas s'ils l'ont été dans la deuxième mi-temps. Pas en deuxième mi-temps, puis là c'est Saint-Jean qui est un peu sous pression. Bon, par contre, bon, ça s'y envoie en défense, Ouais, mais ouais, ça arrive à défend rater fort, quelques défend fort. plaquages. Le terrain est sec, on voit les envolées de fumée sur les ballons au sol. Ah, et la grosse défense encore. C'était limite à 2, ça. Alors, Mais je c'est pense pas conservé. qu'on puisse reprocher le plaquage à 2, par contre, il n'est pas vraiment ceinturé. Il fait peut-être pas l'effort de le ceinturer, ouais. Et voilà, il est obligé de sortir le carton. Ah, Il a prévenu. La discipline. Le grattage est bon, le plaqueur l'empêche pas. Ça sera un carton blanc. Le plaqueur sort pas, vous permettez le grattage de votre équipe. Carton blanc. Il avait prévenu, monsieur Non, l'arbitre. il est dans les clous. Et c'est pas- Ventura qui va récolter ce carton. Ce qui va donner 10 minutes à 14 contre 14. Et ils vont aller chercher la touche, évidemment. Alors, Saint-Marcel va-t-il profiter de ce rééquilibrage numérique? Allez, on va aller chercher cette touche. Alors, Saint-Marcel qui est normalement très performant sur ses ballons portés, toujours efficace devant. Voilà, qui est revenu à l'équité au niveau du nombre de joueurs. Sachant que c'est un avant qui est sorti du côté de Saint-Jean, en première ligne, Mathéo qui en plus amène du poids. Allez, attention. Cette touche. Alors, Ah, le ballon est Mal titillé effectué, par mal un Saint-Jeanais. effectué. Voilà, donc on va repartir sur un en avant. Mêlée. Un avant À de la 7, part messieurs. de Joris Petit Ça sur sera à son 7 compte. rouge la mêlée. allez, mais les rouges. Sans numéro 8. Avec l'introduction à venir côté Asmida de Barrier. Allez, Barrier et pas Barrios. La mêlée, ce serait quand même Le un 22. comble que je finisse à la mêlée. Allez, première 22. Capitaine, attendez. 22, vous êtes le capitaine, ok? 22 capitaines, Thomas prend le capitana suite à la sortie de Geoffrey qui a toujours le droit au petit clin d'œil de la tribune. Ah, vraiment un joueur exemplaire, hein, Geoffrey Dumoulin. Flexion. Ce que j'appelle le gendre idéal. Voilà. Yeah. Allez, Barrier, introduction pour l'Asmida, pourquoi pas. Dans ce dernier quart d'heure, Alors qu'on observe Olivier Denis derrière Martin. qui se régale avec l'équipe réserve à l'ouverture. En avant. Aïe, Repris aïe, devant, aïe, jeu. aïe, aïe, aïe. Le 13, on a un en avant. Aïe, qui est aïe, aïe, repris pour devant. l'Asmida. C'est très Attention. dommage de griller ce Trotman jeu. qui joue vite. Trotman qui joue vite, on a envie de jouer le ballon, d'emballer ce match, pourquoi pas, du côté de Saint-Jean, avec Giton. Simon aurait peut-être dû croiser, essayer de revenir vers l'intérieur, chercher à croiser On vers est en l'intérieur peut-être. Ah, Eh bien. oh, si vous avez la pénalité pour vous. Capitaine. Capitaine. Ouais, on sent que les organismes sont peut-être un peu fatigués, Ouais. là ça tchatche parle un trop, peu, vous tout avez le la monde pénalité commente. pour vous, vous avez le 13 qui vient me demander encore des choses. J'ai sifflé pour vous. C'est clair? Pas besoin de vous le dire. On est hors jeu. C'est une petite peignette. Le 2, on est en jeu. Pénalité. Allez, on va aller chercher la touche, côté Asmida. C'est l'arrière, c'est mardi, c'est ça. Allez, emballez-nous un petit peu cette rencontre là, qu'on puisse. Ah oui, oui, absolument rien à dire. Faute de Simon Bouet un petit peu grossière, il est pas dans l'axe, il plonge dans le camp adverse, il emmène un joueur avec lui, non, rien à dire. Allez, la touche pour l'Asmida. Avantage. C'est bon, c'est récupéré. C'est Chaulier. pas sur la touche aujourd'hui qu'on a eu un gros match de rugby. Hein. Malheureusement, l'un comme l'autre. Ouais, Carrier.
Notez quand même que Saint-Jean les perd, hein, ces touches. Ça profite pas. C'est C'est bon, c'est bon. On va revenir à C'est la bon. faute. C'est un petit dommage de ne pas pouvoir jouer son jeu sur des sorties propres en touche. C'est bon, c'est bon. On pourra pas la jouer vite, c'est une mêlée, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vais pas vite dessus. Il y a une mêlée en avant. On va revenir à la mêlée. Monsieur l'arbitre. En avant, mêlée. Mêlée rouge. Troisième chance pour la Smida. Toujours à Attention. 7, messieurs. Hein. Mêlée à 10 mètres. Hein. Mêlée à 7. Ça commence à faire beaucoup d'anavances. Bien sur la ligne. Bleu, bien sur la ligne. Bleu. Sur la ligne. Alors, on suit Sur la ligne bleue. l'absence de déchets sur la première Bleu sur la mi-temps. Là, on est vraiment sur un autre registre. Ce serait marrant de mettre en perspective les statistiques des deux mi-temps, mais beaucoup de déchets. Ouais. Allez, Barrier. Lié. Importante cette mêlée pour la Smida. Placement. À ce moment du match, les dernières occasions de recoller un tout petit peu. Petit qui est hors de la mêlée pour défendre. Attention. Voilà, et heureusement, Avec Pelé. Saint-Marcel arrive quand même à Avantage. avancer. Elle On laissé, est en non. Ah, si Saint-Marcel ne fait pas Sur d'erreur. le jeu au pied. Non, Il a- oui. Et c'est. Alors, j'ai souvent, je peste toujours sur ces joueurs qui tentent des trucs impossibles quand Mais c'est raison, l'avantage. mais pourquoi tu pestes? J'adore. Mais C'est le pas moment où efficace jamais. au premier coup. Ah, on c'est tente le toujours des moment, trucs c'est le impossibles. moment. Bon, là, ça marche. Tant Ça a mieux. marché, ça a Bravo. marché. Et Gauthier hein, qui marque en bout de ligne. Essai qui raccroche un peu Saint-Marcel, même malgré. Bon, il reste 10 minutes, donc ça serait une perte de remonter au score. Par contre, ça sort Saint-Jean du bonus. On va le revoir quand même cet essai parce qu'il est particulier. C'est vrai que c'est la première c'était pas un coup de pied parce qu'en plus il est ni placé pour le taper confortablement et je sais même pas si le joueur il est bien démarqué. Est-ce que ça va changer quelque chose 10 minutes? Est-ce que ça va T'as 15 points à remonter donc tes deux essais suffiraient pas. Ils ont marqué 3 fois. Par contre, je pense que dans la gestion du match, ils peuvent regretter peut-être les points pas pris en première mi-temps quand ils étaient chez nous, quand ils étaient dans le camp Saint-Jeanais. Ils ont très peu ramené de points en première mi-temps là-dessus. Et tu peux avoir des regrets, je pense, parce que ça laisse bien au moins 9 à 12 points au passage, quoi. Ils ont eu au moins 4 ou 5 occasions de récupérer 3 points. Attention, ce ballon qui ne passera pas. Et non. Donc, ouais, ça. Il reste 17 points. Là, le replay. Le petit coup de pied. Ouais, Perceval qui a pourtant un sacré jump, hein. Il monte bien dans l'air, mais voilà. Et on se dirait même presque qu'il s'est fait mal à l'épaule en allant chercher le ballon si haut. Allez, 25-8. 17 points de retard. Ouais, et un essai hein, pour la Smida, c'est important parce que ça enlève le bonus. Attention avec ce ballon pour les Saint-Jeanais. Oui. Non, Giton, pardon. Toujours très dynamique, Giton, mais voilà, qui est dans le rapport de force, c'est un petit peu léger. Voilà, Thomas Trottmann sur les appuis, qui essaye un peu de travailler son défenseur. Ah voilà, Simon a compris que le reste c'était de revenir chercher le soutien à l'intérieur. Très bien, Simon. Un en avant supplémentaire. Voilà, on ne les compte plus pour cette mi-temps. Et ouais, encore ces petites fautes. Alors, qu'est-ce que ça va donner Et il semblerait que ça chauffe encore là-bas au niveau des tribunes. Je ne sais pas encore le délégué qui. Est-ce qu'on a une vision de M. Marini, le délégué de la rencontre? Très sympathique d'ailleurs au demeurant, M. Marini. Ah, je pense que ça. Il y a quelques noms d'oiseaux qui doivent fuser, mon cher. Entre les noms d'oiseaux, tu as toujours certainement quelques bières dans le cornet. Donc oui, puis c'est la passion. C'est l'espoir de passion. Première ligne qui est plutôt haute, là, ça ne doit pas être très confortable. Ouais, on voit là ça Momo Kribache avec des supporters. Ça a dû chauffer un peu. C'est pas des images qui sont cool, ça, c'est naze. Allez, montre-moi du rugby.
5 grosses minutes à jouer. Ce sera dommage que sur le terrain, ça a été impeccable au niveau de l'état d'esprit. Voilà, Saint-Jean qui assure sa touche, qui revient peut-être à des lancements plus simples, mais c'est efficace. Allez, Trottmann qui a pu jouer ce ballon. On est rentré. Encore un point de fixation autour de ce Thomas D'Ambrosio, très intéressant. Ouais, en Trottmann avant. a sauté. Alors que Dimitri Gibierge nous annonce match nul entre la Cévennes et la Côte-Saint-André. Et vu de la réaction de la tribune, on sent bien toute l'objectivité des passionnés. Le ballon est 3 mètres en avant. Allez, tiens, je te donne quelques scores en attendant. Cessin qui prend la marée à Montélimar, 39-3. Châteauneuf à Renage, 17-8. Tournon à Pont-de-Clé, 59-12. Oh là, c'est lourd. Ça commence à faire épais. Alors ouais, ça commence à faire lourd. Aix-les-Bains, 38-5 contre Rhône Sportif. Et Beau Repère qui mène 26-24 à Saint-Savin. 26-24, tu dis? Ouais. Donc ça va vraiment, c'est encore pas fait. Hein. Ça peut encore basculer. Allez, attention. Ce serait vraiment le premier gros coup de l'année dans cette poule 5. Hein. Poule 5 cette année encore. Ouais, attention, ce ballon. Oh là 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 là. Qui dégouline des mains de Pelé. Quel dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment du champ. S'il arrive à saisir ce ballon, il peut vraiment mettre en difficulté le dernier défenseur Saint-Jeanais. Il a du soutien en plus. Attention, rouge pareil. Pas d'impact à placement. Hein. Allez, c'est la dernière, on était limite. Regarde, dans la voie de dessus, c'est magnifique. C'est la Spider Cam de Saint-Jean. C'est notre nacelle qui est juste au-dessus du jeu. Regardez bien les attitudes des premières lignes, parce que voilà, quand on n'a jamais fait une mêlée, on ne se rend pas forcément compte. C'est vraiment tout un art. Souvent très ingrat. Allez, patin. On va casser. Jouer vite. Non. Imaginez la pression que ça peut représenter pour une première ligne quand vous avez justement un deuxième ligne de 120 plombes sur les fesses qui pousse d'un côté et tout le pack en face et vous avez tout ça sur les épaules. Allez, ballon pour Boué. Attention, Simon, toujours capable de grosse capacité de relance. Le contreur de Saint-Marcel qui a l'agressivité, qui est dans la règle. Allez, Texperton. Patin, Trottmann. Bien la passe de Trottmann qui a accéléré le jeu. Ça revient. Attention de ne pas vouloir jouer un petit peu dans la précipitation, à vouloir absolument aller chercher. Ils ont besoin d'aller prendre l'essai pour retrouver le bonus. Patiemment. Trottmann, bien fait. Giton qui a toujours des pattes, qui sert vivre le ballon après lui. Là, il n'a pas le soutien auprès. On repasse par le sol. Ouf, attention là, j'ai toujours pas ça tourne comme ça là. Les genoux, les chevilles. Boué. Allez, et on repart une nouvelle fois. Le blanc, magnifique. L'essai. C'est la première fois que je vois ça au rugby. Ah ouais. J'ai vu des actions contre la mousse, mais le mec prend un plaquage par le poteau. C'est le poteau. Et j'espère qu'il s'est pas fait au dos. C'est France. Hein. Non, mais la mousse autour du poteau, bon, ça protège, mais c'est quand même pas non plus l'assurance. Non, mais là, c'est incroyable. C'est le poteau qui qui empêche l'essai du bonus. Hein. À savoir que la règle a changé sur cette règle de la mousse. On peut plus marquer. Il y a quelques années, on considérait que l'extérieur de la mousse, enfin la partie de la mousse extérieure à l'embu était considérée comme appartenant à l'embu, donc on pouvait aplatir en gros contre la mousse, à l'angle, au sol. Alors que maintenant, vous avez vraiment la nécessité de passer la ligne. S'il n'y a pas le poteau, il marque. Hein. Mais le numéro 16 aussi, il lâche rien, voilà, il le fait jusqu'au bout, si je peux le dire, et il sauve son équipe un petit peu. Voilà. De Saint-Jean. Ouais. C'est le nom du joueur. Autant pour moi, de Saint-Jean. Ah oui, alors ça c'est juste le blanc, le traiteur c'est le nôtre, on est là-dedans. Là. De Saint-Jean qui empêche c'est de Saint-Jean. Je trouve ça beau. Bravo. Honnêtement, c'est finement joué, c'est intelligent de la part du numéro 16 de Saint-Jean. Mais de la Smida. De la Smida. Son prénom c'est juste Leblanc. Excuse évidemment. Hein. Ah non, mais bien. On se moque pas, mais voilà. Là, beaucoup, c'est cocasse, bien évidemment. Cocasse, évidemment. Allez, attention, Patin qui veut jouer ce ballon à la main du côté. Saint-Marcel qui est de toute façon un peu au sacrifice. Là, de toute façon, c'est la lutte, c'est un peu les dernières secondes de jeu. Et... Pour la Smida. Il est en colère, Thomas Trottmann. Très bien défendu.
Je pense que Saint-Jean peut-être se précipite un peu. Sachant que Saint-Marcel voilà, jette ses dernières forces dans la bataille pour ne pas reprendre de points. C'est chaud au niveau du public et de Momo Kribache là. C'est encore chaud, c'est dommage. C'est dommage de terminer comme ça. Très belle sortie de camp, hein, de Saint-Marcel là. Le public soit sport aussi, hein, tout le monde. Un coup de pied de 60 mètres de terrain gagné. C'est... Dernière action, messieurs. Dernière action. Alors, on voit Olida passer par le sol. Le premier soutien Saint-Jeanais n'est pas maître de ses appuis. Dernière action, rouge. Dernière action. Dernière action. Ah, bien entendu, monsieur l'arbitre, dernière action du match. C'est gagné. Non, oui, en avant, c'est fini, c'est terminé. Et ben, ça sera à l'image de la mi-temps. Fini sur un en avant. Reculez, 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 reculez. Qu'est-ce que c'est dommage. Reculez, reculez. C'est dommage parce que c'était vraiment un match franchement, tranquille. On aura vraiment eu deux mi-temps qui ne se ressemblaient pas, hein, autant dans la qualité que dans tout. Reculez, reculez. Il y a un en avant. Voilà. Un grand bravo à monsieur l'arbitre. Il a gardé son calme, franchement, Romain Chaurier. Bravo. Très bon match. Il a gagné, il a gardé son calme. Et voilà, puis les accolades, maintenant, ça y est, on va pouvoir. Et dans 5 minutes, on boit des bières ensemble. Je préfère ce match-là. Exactement, c'est ça le rugby. Très bien, c'est ça le rugby qu'on aime. On va revoir, nous, les amis, quelques images hein, de ce match. Parce qu'il y a eu pas mal de choses à dire et à voir. Déjà, une victoire quand même probante de Saint-Jean-de-Bonnay. Oui, alors encore une fois, on reste un petit peu sur notre fin parce qu'on a deux mi-temps qui se ressemblent pas, une deuxième mi-temps qui est vraiment remplie de déchets pour les deux équipes. J'ai envie de penser quand même que Saint-Jean s'est jamais affolé. Donc il y a une certaine maîtrise du match, là où Saint-Marcel, un petit peu passif sur la grande majorité du match, n'a fait qu'en fait être un petit peu le second rôle du match. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est rare de voir un Saint-Marcel comme ça. Et bon, c'est Saint-Jean qui en profite. Hein. Par contre, 4 points seulement. On va revoir les essais de la rencontre que Kylian va nous envoyer. Et ça a commencé en première mi-temps. Baba. Eh bien, on revoit, voilà, c'est Anthony Ruet qui bloque et la course d'Antoine Olida. Voilà, on voit très bien le leurre de Dombrosio, numéro 12, qui emmène le défenseur à l'extérieur. Antoine Olida, il a boulevard. Et Louis Frandon qui temporise justement pour rester au soutien d'Antoine Olida, qui a un petit peu de mal à transmettre, mais qui donne le ballon pour un premier essai sous les poteaux. Le deuxième essai, pareil, c'est une histoire de qualité de passe, encore une fois, et de course sans ballon. On voit Matteo Ventura, par son attitude, qui absorbe absolument tous les défenseurs en face de lui, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ce qui libère un champ assez large pour Michael Favreau, qui a plus qu'à s'allonger dans l'embut. Voilà. Et le troisième essai Saint-Jeanais, qui était celui du bonus, hein, à un moment donné. L'essai qui nous fait rentrer dans le bonus. Voilà, Thomas, Olida avec de la vitesse, il y a un petit peu d'espace. C'est quelque chose qu'on anticipe